C'est avec tristesse que nous avons donné vacances à nos élèves il y a de cela 2 mois. Et aujourd'hui, lundi 25 septembre 2023, nous vous retrouvons et c'est un plaisir d'entamer cette rentrée scolaire. En mon nom et au nom du corps administratif de l'école Café Soleil, nous vous disons bonjour, bienvenue et bonne rentrée scolaire à vous. J'appelle ici sur ce plateau le professeur titulaire des élèves de la classe de Café Soleil, Monsieur Prince Afzal. Madame la directrice. Bonjour Madame la directrice. Bonjour Monsieur le professeur. Oui, comment vous allez Madame? Bien, merci Monsieur. Nous sommes très contents de démarrer la rentrée avec vous. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on était tristes. Mais la rentrée va se passer sans souci. J'ai même fait des mises à jour, n'est-ce pas, pour... Merci beaucoup à vous, tout est en règle. Monsieur le professeur, pour que la rentrée commence. Nous comptons donc sur vous, sur votre abnégation à conduire encore une fois les élèves. Oh, comptez sur moi. Port. Madame, on va les taper. Comptez sur moi, madame. Il y a de nouveaux, même il y a aussi d'autres qui ont échoué. Tout ça, là, on va travailler ça. D'accord? Comptez sur nous pour ça. J'ai même dit à M. Sakpavi la dernière fois, je l'ai vu. M. Sakpavi l'a breaké, c'est la rentrée aujourd'hui. Est-ce qu'il est même venu? On va voir ça après. Madame la directrice, vous avez mon respect, madame la directrice. C'est bien. Oui. Alors, monsieur le professeur, oui, madame la directrice. Que les hostilités oui, c'est lourd, madame. Oui, on y va. Que les hostilités démarrent. Ah oui, c'est vrai, le temps passe vite et on ne le voit pas, on était occupés. L'objectif nous a aveuglés. Les meilleurs temps sont sur les bancs, je l'admets maintenant qu'on est séparés, je nous ai vu changer. D'un amour vrai on s'est aimé. Au début on était innocents, au tout début on était des enfants, je nous ai vu changer. Maintenant on est des glorieux. On a eu des plans, on a vécu de très bons moments, ça fait du bien d'y penser. Je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Et oui, on a eu des clans, et on a eu à avoir des gangs à cause des rivalités, à cause des divergences d'idées. Certains s'en foutaient pas mal, ils s'emballaient de ce que pensent les gens, toujours bien concentrés. Leur meilleur ami c'est les carrés. J'ai eu des meilleurs camarades, et en vrai notre parcours est extra. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais pas hésité. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais. Des années, on a été des camarades. Des années, trop de bons moments passés, sachez que vous me manquez. Des années, on a été des camarades. Trop de bons moments passés ensemble, je ne vous oublierai jamais.
C'est donc comme ça que nous vous disons bonjour et bienvenue à cette nouvelle rentrée scolaire. Alors, monsieur le professeur, oui, madame la directrice. Après ce discours de bienvenue, oui, je vous donne donc l'occasion d'ouvrir la classe pour les nouveaux comme les anciens élèves de Café Soleil. Effectivement, madame la directrice, merci beaucoup. Comme aujourd'hui c'est un jour spécial, pour ceux qui nous regardent et ne savent pas de quoi il s'agit, madame, c'est le 25 aujourd'hui, donc officiellement la rentrée qui a démarré. Donc nous vivons également la rentrée scolaire ici aussi, sur ce plateau de Café Soleil, à l'école Café Soleil. Donc avec votre autorisation, comme vous l'avez permis, merci. Excusez-moi, madame la directrice, j'ai oublié mes affaires, je vais chercher ça, je reviens. Oui. Un professeur pareil. Oui. C'est bon. Tout est en règle. Donc, comme il est déjà, quand on l'a dépassé là, les enfants, on a fermé le portail. Donc, on peut maintenant ouvrir pour qu'ils rentrent. Je vais tout de suite faire l'appel. Donc, comme ça, ils vont venir. Les élèves récalcitrants, comme je sais toujours le faire, chaque année, je vous les envoie. Et vous les sanctionnez. Ceux qui n'ont pas encore payé les écolages, tout ça, vous allez vous occuper de ça, madame la directrice. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Vous êtes donc l'un de nos meilleurs dans cette madame, non, s'il vous plaît, il ne faut pas dire ça. Je suis encore jeune. L'école ici, c'est risqué. Vous avez dit ça l'année passée à monsieur Togli. Vous avez vu ce qui est arrivé, non? Ne me dites pas ça. Monsieur Prince, bonne journée. Merci beaucoup, bonne madame. Journée, surtout, bonne rentrée à vous. Merci beaucoup, madame. Madame la directrice. On va aller par ici. Parce que je suis venu à l'école ici pour m'amuser. Bon. Les élèves dont les noms suivent sont priés de se rendre en classe pour le cours de démarrage. Élèves, grosse tête, intelligence assurée, nouveau venu dans la classe. Promis, présent, monsieur. Entrez, gauche, droite, gauche, fixe. Repos, garde à vous. Attendez là-bas. Alors, ça va? Ça va bien, monsieur. Ça va bien, bien. On t'a acheté un nouveau sac. Oui. Tes parents sont gentils. Tu as bien travaillé. Les enfants comme ça, c'est comme ça qu'on vous, comme ça qu'on veut. D'accord? Il faut bien travailler encore cette année. Je compte sur toi. D'accord? Pour encore une fois rehausser le niveau de la classe. D'accord? Va t'asseoir. Tu as apporté un goûter. Tu n'as pas. Pourquoi tu ris? Va t'asseoir. Tu es toujours devant. Je te dépose toujours devant. Va t'asseoir là-bas. Promis. L'enfant là. Prochain élève. Lui là, c'est un problème pour moi. Bon, je vais commencer par lui. Bon, grand gaillard de derrière. Le grand gaillard de derrière là. Il s'appelle Cédric Deglo. Présent. Entrez en classe. Regardez-moi. Oh, c'est un problème. Ça va? Ça va, monsieur. Ça va bien? Ça va. Tu as encore échoué cette année. Oh, c'est ça les grands gaillards de derrière. Tu vois le sac ici. Tu n'as même pas fait dedans. Regarde ton petit frère, il est venu là faire dedans. J'espère que cette année, tu ne vas pas trop me fatiguer. Ça va aller, monsieur. Ça va aller? Oui. Tu as encore échoué. Et ça me fait plaisir. Parce que tellement tu m'aimes que tu ne veux pas te séparer de moi. Si tu arrêtes de faire les buzz et les guédés en classe, tu vas réussir. Mais n'arrête pas, d'accord? Allez, à ta place. Le grand gaillard de derrière. Vraiment. Va t'asseoir là-bas. T'es derrière, au fond, au coin. Voilà. Faut faire moins de bruit. Ça commence déjà. J'ai même laissé mon bâton là. Vous allez voir ici. Bon. Élève suivant. L'intello. Le geek. Harold Atto Mensah. Entrez. Présent. Ah oui. Ça va? Bonjour, monsieur. Oui, ça va. Ça va. Et papa? Il va bien. Tu l'as dit que je le salue la dernière fois.
Papa, oh. Papa. Oh, mon élève. Au milieu, hein. Si tu as mal aux yeux, tu me dis, hein. Pas de souci, monsieur. S'il te dérange, tu me dis, hein. Oui, monsieur. Hey, toi, t'as fait, hein. Faut pas le déranger, hein. Oh, Aaron. Oh, très gentil. Faut dire à papa que je le salue, hein. Je le dis, monsieur. D'accord, bon. Bon, c'est bon. Prenez une feuille. Ah, prenez une feuille. Déjà? Interrogation surprise. Prenez une feuille tout de suite, vite. Allez. Prenez une feuille, interrogation surprise. Oh. Il n'a pris ma feuille. Vous êtes parti à la maison, vous amusez, vous pensez que la rentrée a commencé. Alors, on commence. Histo-géo. Question numéro 1. Histo-géo. Question numéro 1. Quelle est la date? Quelle est la date de démarrage ou de création de École Café Soleil? Quelle est la date de démarrage ou de création de Café Soleil? Oh, levez la bique, levez la bique. Ouais. Levez la bique. En quelle année? En quelle année? En quelle année? En quelle année la ville de Lomé a été fondée? Pas de tricherie. Hein. En quelle année la ville de Lomé a été fondée? Ah. Écrivez, écrivez. Ramassez, ramassez, ramassez. Troisième et dernière question pour finir. Troisième et dernière question pour finir. 2 plus 2. Ça, c'est mathématique. Okay. Fois 2. Divisé par 4. Moins 1. Hey, attends. Factorisé. Attends. Racine carrée plus racine carrée. Racine carrée de 4. Oui. Moins 5. Oui. Fois 2. Le tout entre parenthèses. Oui. Coefficient 2. Ok. Alinéa 1. Oui. Alinéa. Ok. Barre 4. Ok. Barre 4. Perpendiculairement rectangle. Fois 5. Font combien? Allez, 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 allez. Ramassez, ramassez les copies, c'est fini, c'est fini. Ouais. Ramassez les copies. C'est fini. Ramassez, 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 ramassez. Merci. Bon, je vais le temps de corriger ça. Je vais vous donner les résultats après. Mais sachez maintenant que celui qui n'aura pas la moyenne ici, il a échoué pour l'année en même temps. Donc ça nous pousse, chers téléspectateurs, à partir pour notre premier thème du jour, qui est bien sûr micro libre. Et c'est juste après ce jingle. Toujours dans le contexte de démarrage de la rentrée scolaire, voilà comme ça, hein, c'est comme ça que nous introduisons donc le thème d'aujourd'hui, hein, interrogation surprise. Il y en a qui seront pour, il y en a qui seront contre, bien évidemment. Vous aurez remarqué hein, le visage des élèves Café Soleil ici en classe pendant que le professeur parlait d'interrogation surprise. Quels sont donc nos avis sur le sujet? Ça nous intéresse vraiment parce que soit nous avons eu écho de la situation, soit nous avons traversé donc cette situation, hein, comprenant que nous avons également été sur les bancs. Vos avis nous intéressent donc sur le 70 53 35 35 par WhatsApp, message WhatsApp, et le 70 53 34 34 pour les appels directs. Vos avis également sont attendus dans les commentaires sur Facebook, sur la page de la TV7. C'est donc le thème du jour, interrogation surprise, comme vient de l'annoncer Afzal. Prends la parole qui veut pour cette interrogation, pour les interrogations surprises en général.
Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. La rue également s'est prononcée sur le thème et on y va pour cette petite transition pour avoir l'avis de la population sur le thème du jour. Les élèves ont toujours la tendance de ne pas apprendre, de réviser leurs leçons à la maison avant de venir à l'école. Donc pour les surprendre, il y a souvent les professeurs, pour pouvoir les surprendre d'habitude, ils proposent des exercices surprises, voilà. L'élève est en classe, le professeur vient, l'élève n'a même pas en tête que, bon, il y en aura une interrogation, quelque chose comme ça. Et surprenant, le professeur demande rapidement sortir une feuille pour l'interrogation. L'élève, il est choqué, il ne sait pas quoi faire. Alors, lui aussi, il prend les feuilles et puis il commence. Mais parfois, après la correction et autres, on voit que l'élève, il n'a rien fait. Il y a d'autres qui font. Là, c'est juste pour permettre aux élèves de se préparer avant de venir à l'école, d'apprendre, de s'exercer à la maison avant de venir à l'école. Voilà. Et aussi, ça permet aussi aux professeurs de connaître le type d'élève qu'il a dans sa salle d'études. Voilà, pour pouvoir les orienter encore plus, quoi. Voilà. Parce que quand le professeur rentre, il est en train de faire le cours et subitement il dit « Ah, prenez les feuilles, interrogation », ça surprend les élèves. Ça surprend les élèves. Même si tu as appris avant de venir là, tu ne sauras pas ce que tu vas écrire. Donc le mieux, c'est que le professeur doit avertir les élèves que demain, vous aurez des interrogations. En ce moment, les élèves aussi vont se préparer avant de venir. You know, it's a kind of exam that teachers use to test students, to know if they are studying on their own without anybody telling them. Oftentimes, teachers used to push us to read our lessons, or our parents used to push us to read, So teachers have developed that method called a surprise exam to test students to see if they are really studying on their own without anybody telling them on their own. So to me, surprise test is not bad. To me, it is not bad. It's a very good kind of exam that will test students' ability to know if they are really into what they are doing, to know if they really know what they are doing. Thank you. C'était bien quand même, mais juste des fois si les profs veulent nous punir et nous faire des interrogations surprises, tout ça là, mais quand même ça nous avantage des fois aussi. Ça nous apprend à connaître les devoirs, les exercices, tout ça que les profs nous disent de faire des fois et apprendre nos leçons aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe donc sur la 7 Republic Canal Plus numéro 262. Ne soyez pas surpris d'être étonnés, mais c'est comme ça. C'était donc la rentrée et il était question donc pour nous de faire un tour, voilà, de vous faire vivre donc ce moment-là que nos chers camarades élèves vivent chez eux présentement dans les écoles, dans les établissements scolaires. Et la question du jour, pour ou contre les interrogations surprises, pour ou contre les interrogations surprises. Donc, ils se sont prononcés, voilà, la population, ils étaient nombreux à donner leurs avis donc, sur ce fait. Ici sur ce plateau, est-ce que nos élèves sont pour ou contre les interrogations surprises? Quand j'ai dit ça, qui était content, qui était triste parmi vous? qui était content, quand le professeur, tout de suite, il a dit interrogation surprise, qui était content, qui était fou? Je vais commencer si tu veux. Commence toi. N'oublie pas de dire bonjour à papa. Toujours, ce sera fait. Ah, mais du coup, bon, vu qu'on n'est plus dans pour ou contre exactement dans la formulation de la rubrique, je vais me permettre de juste déblatérer. Oui, vas-y. Là, maintenant, il n'y a plus de pour ou contre. Je vais juste déblatérer. Je vais avoir un avis quand même assez. Quoi qu'on puisse dire, le pour ou contre demeure quelque part. C'est ça. Il reste en nous. Mais bref, du coup, moi, je trouve que les interros surprises,
Et les intervenants l'ont dit, c'est assez utile pour tester le niveau de l'élève à l'instant T, pour tester sa compréhension du cours, pour tester à quel point il travaille vraiment. Est-ce que je dois dire un truc personnel? Non, on va pas aller là-bas. Dans l'idée, c'est que, ok, c'est une source de frustration, entre guillemets, pour beaucoup d'élèves, parce que forcément, tu as cet aspect-là de tu n'es pas préparé, tu n'as aucune préparation, et ça peut faire chuter ta note, ça peut faire chuter ta moyenne si tu te retrouves avec une note mauvaise. Comme le dernier intervenant l'a dit, certains profs s'en servent pour sanctionner des élèves. Donc, en fait, je pense que les interrogations surprises sont pratiques, mais seulement quand elles ont un vrai but. Pas quand ça sert de sanction juste pour plonger un élève un peu récalcitrant, parce que les autres vont prendre aussi pour lui. Alors que quand c'est fait, quand il y a une espèce de pédagogie, donc c'est juste un texte pour savoir où vous en êtes à l'instant T dans votre apprentissage, pour savoir si vous comprenez le cours, parce que le prof, son boulot, c'est de venir vous faire comprendre des choses. Donc quand il vous fait une interro surprise, lui aussi, ça lui permet de savoir où vous en êtes dans tout ce que lui a raconté là. Est-ce que vous avez réussi à piocher dedans, même si vous vous tapez une sale note, au moins lui, il sait avec quel élève il doit être concentré, avec quel élève il peut laisser vagabonder, etc., etc. Ça lui permet de faire un tri. Voilà. D'accord, super. Donc du coup, toi, tu es... Moi, j'aime bien. Moi, je suis pour, ouais. Interrogation surprise. Quand c'est justifié, oui. Super, super. Cédric. Eh bien, il a soulevé de bons arguments. Mais... Voilà. Et, déjà, je suis contre. Voilà, vous avez dit mais... quand il commence comme ça, là... Oui, donc les interrogations surprises, effectivement, sont utilisées par les profs, justement, pour essayer de jauger le niveau. Voilà, essayer de voir ce qui se passe, est-ce que le message passe, voilà, qui comprend, qui ne comprend pas, et essayer également de faire des ajustements. Et c'est vrai, je voudrais aussi ajouter un point, ça concerne aussi ça dépend aussi de la matière. Il y a des matières où c'est plus frustrant que d'autres, voilà. Par exemple, les maths, c'est chiant. Et il y a d'autres matières où c'est également très utile. Mais en gros, lorsqu'on était sur les bancs, c'était assez frustrant. Sauf quand le professeur vous dit, il vous prévient à l'avance, il vous dit, ah mais lundi, il y a un terreau. C'est plus surprise. Sauf que ici... Mais c'est plus surprise. Voilà, justement. Sauf que ici, tu es venu à l'école le premier jour, tu ne connais même pas ton professeur. Et il te dit que interro surprise. Et donc, où est-ce que vous êtes ça? Peut-être la veille, hier par exemple dimanche, vous vous êtes vu dans un bar à côté. Quelle école déjà? Et tu as dit c'est EPP, tu as dit ah ok d'accord. Après tout toi, demain matin, il vous fait interro. À part ça, sinon, tu ne peux pas savoir d'avance en fait. Et donc du coup pour le côté inopiné de la chose, qui peut également être une bonne chose pour certains, je pense que c'est relatif à tout un chacun. Non, moi je vais dire contre. C'est Carole des pour. Contre. Contre. En fait, pourquoi est-ce que tu... Quelle est la vraie raison? Déjà un truc qui te dégoûte. C'est quoi? Pourquoi? Pour quelle raison? En fait, j'étais ce genre d'élèves qui préféraient se préparer pour les partiels, tu vois. Là, tu as le temps de bien affûter tes armes et de tout calculer. Voilà, de tout calculer. Mais les interros surprises, ça te prend de court en fait. Surtout quand tu n'es pas le genre à réviser tout le temps. Tu étais du genre à bûcher, à venir déverser pour les partiels. Exactement, uniquement. Exactement. You know, bro. C'est pas comme ça qu'on apprend. Hein. Merci beaucoup à toi, Cédric. Je t'en prie. Alors, promis. Oui. Alors, lui, il est pour. Alors, pour ce qui est des interrogations surprises, comme bien d'autres ont su le dire, je me dis aussi que c'est ce moyen-là pour l'enseignant, en fait, de voir si l'enfant révise, en fait, après, lorsqu'il reçoit les cours. Et très souvent, pour ces interrogations-là, c'est sur le cours précédent, ou bien c'est sur les choses que vous avez eu à faire à la séance précédente, en fait. Il revient à la séance suivante, il dit, prenez une feuille, et puis il met 3 questions, et tout. Il se dit que, normalement, l'élève est censé revoir ça quelquefois. Ils vous disent en fait, lisez. Ceci, c'est important. Prenez le soin quand même de lire quand vous arrivez à la maison, sans pour autant vous dire que je vais vous interroger par rapport à ça. Donc, lorsqu'il va venir le lendemain, et quelquefois même le monsieur faire le cours, et puis il explique certaines choses en fait. Et vers la fin, il dit fermez les cahiers, prenez une feuille. Voilà. Et puis il pose des questions sur l'aspect de l'explication. Tu vois un peu pour voir, lorsqu'il expliquait, est-ce que les élèves suivaient vraiment.
Donc il y a cet aspect-là de jauger en fait le niveau, de voir si les élèves sont vraiment en train de suivre. Et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a certains profs qui ne portent pas nécessairement ces notes-là, parce qu'ils se disent oui, j'ai voulu voir le niveau, j'ai voulu voir s'ils ont révisé et tout, donc je vais pas porter ces notes parce que les notes là ne sont pas à chaque fois les meilleures en fait, vous voyez un peu. Donc il y en a qui se disent ok, j'ai fait des interrogations surprises, mais je vais pas nécessairement porter ces notes là, c'est pour voir le niveau des élèves. Donc moi je me dis que d'un côté, ça amène les élèves à s'apprêter et tout, à revoir le cours et tout, mais l'autre côté aussi, il faut que les enseignants voient de quelle manière le faire, et si les notes là vont réduire les moyennes des élèves et tout, ils n'ont qu'à aussi utiliser une manière pour voir ça, comment essayer d'améliorer tout ça là pour que les élèves, ça n'impacte pas trop en fait les élèves. Merci. Alors, et pendant que Promise parlait, il y a un truc qui m'est venu à l'esprit. Si on peut faire un plan sur Promise, la tête que fait un plan sur Promise, je veux vous montrer un truc, s'il vous plaît. Voilà, un plan sur Promise, s'il vous plaît. Et voilà, je veux vous montrer un truc. La tête que fait un professeur quand il demande aux élèves, quand il dit aux élèves, interro surprise, et les élèves disent, oh monsieur, monsieur, vous voyez la tête du gars de Goodies qui est derrière. C'est comme ça que le professeur se sent, il regarde les élèves. Et également, la tête que fait certains élèves quand on dit interro surprise. Et quand ceux qui sont contents, ils savent que pendant, pendant toute la période de vacances, ils ont appris et ils sont à jour. Quand on dit interro surprise, ils font la tête de ce gars-là. Voilà, c'est lui derrière Promise. Il est tout content, tout joyeux. Des élèves comme moi. Là. Voilà. Alors, moi, je suis contre. Déjà, avec ce que monsieur Prince vient de faire, pour moi, ce sera une mauvaise image que je garderai du professeur jusqu'à la fin de l'année. Toi, tu es directrice, tu n'as même pas fait ça. Ouais. Comment on arrive au cours, au premier jour, et puis le professeur il nous dit hétéro, et puis il va poser des questions au cours, racine carrée, perpendiculaire. Franchement, comment vous êtes arrivé dans une nouvelle classe. Tu penses qu'on est là pour s'amuser? Non, mais quand même. Non, on n'est pas là pour s'amuser. Il faut que tu comprennes que moi, comme l'a dit un des intervenants, c'est aussi un moyen pour les professeurs de sanctionner les élèves, parce que franchement, il y a des questions parfois qui n'ont aucun lien avec le cours, mais Promise vient de soulever un point que moi j'ai bien aimé, parce que c'est un moyen également pour le professeur de tester l'attention de l'élève au cours. Donc, c'est pour ça que je suis pour. Mais de manière périodique, dites aux élèves, par exemple, que une fois sur 2 par semaine, vous aurez des interrogations. Comme ça, ils ont dans la tête que, voilà. Où est la surprise dedans? C'est pour ça que moi, je suis contre interrogation surprise. Je suis contre ça. Alors, il y a quelque chose aussi, il faut qu'on précise. Ouais. Là, nous partons plus sur le cadre d'interrogation surprise à la rentrée. Il y a ça qui se passe. Présentement, je suis en train de parler ce matin. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont été servis avec des interrogations matinales. Ils sont venus en même temps. Bonjour. Moi, c'est monsieur truc là. Prenez une copie. Il y a souvent cette expression. Oh, monsieur, monsieur. Des gens ont dit ça ce matin, mais quand même, ils ont fait. Et puis, il précise encore, le professeur précise encore, et notez bien, ce sera votre première note de l'année. Voilà. Alors, moi personnellement, interrogation surprise, non, je suis pas pour. Je suis vraiment pas pour parce que, attention. Peut-être le jour où vous avez fait le cours, l'enfant il ne s'est pas mis à jour. Ok. Et le lendemain, tu as entendu interrogation surprise. Ça, pourquoi me dit Pierrot Vogavia? Ok, d'accord. En vrai, moi, je suis vraiment pas pour. Parce que ça fait que plusieurs personnes ont échoué. Non, si c'est une interrogation surprise qui doit faire échouer, c'est que tu n'es pas en clair. Alors, un téléspectateur en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment via depuis Sabado? Allô? Ah? Oui. C'est gâté. Allô? Allô? Il est pas. Je crois qu'on l'a perdu. Il revient peut-être. On l'a perdu. Qu'il nous revienne très vite. Peut-être un problème de réseau également. Alors, les messages de ce côté également qui commencent déjà par pleuvoir. Bonjour la team. Bonjour. Salut. Yo. Moi, je suis pour les interrogations surprises parce que cela permet aux élèves d'être alertes
en permanence, d'être en alerte permanente. D'être... Qu'est-ce que tu voulais dire? Calme-toi. Donne, je vais t'aider. J'essaie de savoir ce qu'il voulait dire. Donne, je vais t'aider. Cela permet aux élèves d'être alertes en permanence et de comprendre comment il faut gérer la pression face à ce à quoi on s'attend le moins. C'est un peu comme dans la vie pratique. Certaines épreuves ne proviennent pas, mais tu es obligé d'y faire face et de les traverser. Amen Kwasi, depuis le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Allô? 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 À lui. Allô, Allô? bonjour. C'est Cardi B depuis le Sénégal. Ah. D'accord. Comment est-ce que vous allez? Oui, des fois, quand on fait des interrogations surprises, c'est que des fois, le professeur n'a pas préparé son cours du jour. Il n'a pas préparé son cours du jour. C'est vrai. Oui, voilà pourquoi, des fois, on fait des contrôles subis, des interrogations pour se rattraper, le temps d'arranger ses idées. Je sens que c'est un professeur qui nous appelle là. Je sens. Est-ce que c'est le cas? Vous êtes professeur? J'ai été professeur. Ah. L'expérience fait la différence. Voilà. Donc, des fois, on fait ça pour cacher ou bien voiler le fait que nous n'avons pas préparé notre cours avant de venir à l'école. D'accord, c'est compris. Les élèves également ont noté ça. Ils ont noté ça. Prochainement, je vois l'élève. Bonne émission à vous. Allô? Il est là? Je crois qu'on l'a perdu. D'accord. Merci beaucoup. C'est depuis le Sénégal? Oui, exactement. Quelle localité du Sénégal vous nous appelez, s'il vous plaît? C'est Cardi B, moi j'ai entendu. Cardi B? Ah, oui. Je vois, comment on appelle-t-on? Je vois déjà les élèves, après tout ce coup de fil, quand le professeur vient pour dire interro surprise, il le regarde comme ça et dit monsieur, on veut cours. Et gare à vous si vous ne faites pas cours. Voilà. Faites-nous le cours. Non mais justement, monsieur Prince, parlons de vous. C'est parce que vous n'avez pas de cours préparé que vous avez fait interro. Moi je suis venu avec ce gros dictionnaire là, tu vois que je pas de cours. Je suis venu avec ce gros dictionnaire, tu vois que je pas de cours. Non mais franchement. Alors... bonjour. Bonjour. Ah, j'aime pourquoi tu as supprimé le message là. Un beau message, je l'ai lu. Par rapport à la question du jour, moi je n'ai jamais aimé les interrogations surprises. Jamais, jamais. Même si c'est une bonne stratégie pour tester les élèves pour voir s'ils lisent quotidiennement leur cours à la maison, mais je suis contre Wallahi. C'est qui? Devinez? Romaric. Romaric. Ok. Merci beaucoup à toi Romaric pour ton intervention. Alors, les amis, donc, finalement, moi, c'est promis ça. Alors, donc, définitivement, nous sommes tous pour? Contre? Non, moi je suis contre. Oui, voilà, nous sommes contre. 3 contre 2 pour. 3 contre 2. Je savais même que ça allait dire laquelle. Super, je pense que ce sera bon pour le thème d'aujourd'hui. Oui. Micro libre d'aujourd'hui est donc terminé. Continuez donc par donner vos avis sur le 70 33 35 35 par message WhatsApp et également dans les commentaires Facebook sur la page de la TV7. Nous passons donc, si tu le permets, Azal, à la deuxième rubrique, Savoir vivre. Nous sommes donc Café Soleil, deuxième rubrique de la journée Savoir Vivre, avec Promise Pomébé qui est présent ici avec nous sur ce plateau. Promise, rebonjour. Rebonjour, félicité. Oh, le sourire magnifique. Magnifique. Alors, aujourd'hui, nous parlons de quoi exactement? Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à certaines valeurs à cultiver en milieu scolaire, ou bien ces valeurs-là que les élèves vont pouvoir acquérir, ces valeurs que les enseignants vont pouvoir, ou comment on appelle-t-on, toute personne du corps enseignant en fait peut amener les élèves à avoir. Donc on va parler de 2 ou 3 choses rapidement et demain on pourra y revenir. On y va. Alors, la toute première chose dont nous allons parler, c'est que à l'école, on peut apprendre le respect des règles de vie en communauté.
voyez un peu, dans nos salles de classe, nous avons ce que nous appelons le règlement intérieur. Quand nous avons aussi des calendriers par rapport au balayage de la classe, par rapport, comment on appelle-t-on, au nettoyage du tableau et tout, qui doit nettoyer le tableau et tout. Et ce sont des moyens, en fait, qui sont instaurés pour pouvoir amener les élèves à s'adapter ou bien à apprendre les règles de vie en communauté. Et le fait de travailler sur ça avec les élèves, en fait, leur permet de garder ces règles-là, savoir déjà comment est-ce qu'on se comporte, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en communauté, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et à chaque fois, quand on les dresse par rapport à cela, quand on les redresse, quand on les recadre par rapport à cela, ça permet à l'élève déjà sur les bancs de l'école de gagner ces valeurs-là. Donc, on doit cultiver ces valeurs-là en milieu scolaire, on doit les amener en fait à accepter cela, à intégrer cela en fait afin de le pratiquer, et ça va les aider même au-delà après qu'ils ne finissent leur cursus scolaire. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, c'est comment on appelle-t-on, la correction des inégalités de chance et de réussite. Injustice sociale. Alors, il faut amener en fait les élèves à comprendre qu'ils sont les mêmes, en fait, vous voyez, ils ont les mêmes chances et tout. C'est vrai que quelquefois il y a cette facilité là d'insulter tel élève parce qu'il ne réagit pas bien, de se mettre à le dénigrer devant ses camarades, de lui lancer quelques mots parce qu'il n'a pas bien répondu à telle ou telle question. Mais déjà ça frustre l'élève. Et vous voyez qu'il va se refermer sur lui-même. Il se dit, aujourd'hui, on s'est moqué de moi. Le professeur a dit telle chose et mes camarades se sont moqués de moi. Donc demain, je ne vais même plus répondre aux questions. Je vais rester dans mon coin pour éviter cela. Vous voyez un peu. Et lorsque on trouve un moyen pour faire comprendre à l'élève que tu n'as nécessairement pas trouvé la bonne réponse, mais tu peux t'améliorer, tu peux pouvoir trouver cette réponse-là, tu peux corriger telle ou telle chose, en fait. Je pense que c'est la meilleure des manières, en fait, pour amener l'élève à s'intégrer, en fait, vous voyez un peu. Parce que toute personne... Il y a un souci. Ah, monsieur, il y a un peu baba Cédric ou on a fait fidjien, on peut. On va les pour monsieur. Moi, monsieur, je n'aime pas. Ouais, il y a déjà ces petites choses-là qui, à la base, on prend ça pour, comment on appelle-t-on, des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur, mais avec le temps, en fait, l'élève commence par intégrer ça avec le temps, quoi. Le fait que les autres sont meilleurs que lui, le fait que, voilà, lui, il n'est pas assez intelligent, le fait que, après tout, tout le monde... Promise, ce que tu dis là, ça m'a rappelé des trucs comme ça. Sinon, nous, si c'est quand même en matière d'intelligence là, nous, quand même, on nous a rappelé à maintes fois qu'on était vraiment bêtes. Toi, tu es toqué. On t'a déjà cité comme ça. Toi, tu es toqué, tu es bête. Toi, là, tu es trop bête. Tu es taré. Regarde-le. Taré. Oh, t'as beaucoup d'ami, cacaré. Oh, il faut le cacaré. C'est qu'il y a eu des insultes comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà aussi rencontré ça, Cédric. Oui, Cédric, oui. Bien sûr. Il y a des profs voilà, qui n'ont pas forcément le côté pédagogue de la chose et qui vont te dégoûter de la matière. Okay. Moi, je prends le cas de l'histoire géo. C'était pas vraiment ma came jusqu'à ce que j'arrive en première et que je rencontre un monsieur qui m'a donné l'amour de cette matière parce qu'il avait une approche complètement différente qui m'a plu en fait. Donc il y a ce côté là aussi. Certains professeurs bien qu'ils essayent de bien faire leur travail, n'ont pas forcément le tact. Ils sont pas super efficaces. Voilà, pour te motiver et tout. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vécu ça également. Il y a certains professeurs, quand ils arrivent dans votre classe, ils vous font comprendre que voilà, votre classe est la plus nulle et que si vous êtes la seule classe de l'établissement qui a de mauvaises notes. Je crois que c'est une phrase de prof, ça. Vous êtes la pire classe que j'ai jamais eue. C'est une phrase de prof. Chaque année, vous êtes la pire classe. Chaque année. Et lui, il n'est jamais content. Le seul jour de l'année où tu le vois content, c'est le jour de pique-nique. Et là, même le jour où... Même ils viennent au pique-nique, le genre de professeur. Ils viennent. C'est les premiers arrivés. Ils viennent d'une manière, ils ont la mine foncée comme ça, ils s'assiedent sous l'arbre. On apporte un bain, ils sont là-bas, ils regardent les... Toi là, quand les affaires passent et quand quelqu'un apporte la nourriture, monsieur, ça c'est pour... Merci, hein. En tout cas, c'est le riz, monsieur Prince. Hein? Quand c'est du rigodo, tu te fais plus de coups l'année prochaine. Mais en vrai, c'est vrai, Promis, tu as raison. Il y a ça qui... C'est quelque chose qui a beaucoup déstabilisé les élèves, hein, psychologiquement parlant. Moi, quand même, on m'a insulté. Hein. Si c'est que je suis bête là. Des fois, mais tu te demandes, oh, c'est à cause de ça qu'on me surtout que je suis bête. Les professeurs, ils ont c'est que c'est un kiff pour eux.
Moi, je pense que pendant cette période de vacances, il y a d'autres professeurs qui ont pris au moins les 2 semaines restantes pour étudier les insultes. Faire une mise à jour. Et tout ça. Donc, Promise, tu disais? Oui, et puis pour finir, il y a une phrase qui illustre ça. Je pense que c'est la bonne formulation. Vous me le direz. On dit tout le monde est intelligent, mais on ne peut pas juger un éléphant, je crois, sur sa capacité à grimper un arbre, en fait. Vous voyez un peu. Donc, tout le monde est intelligent, mais il faut savoir comment procéder avec tout le monde, en fait, pour que ça puisse évoluer. Pour grimper l'arbre, comment c'est non. En fait, on ne peut pas juger sa capacité sur cela. Il peut faire d'autres choses très bien. Voilà, donc son intelligence, il est intelligent, d'accord. Le problème, c'est que là où on est arrivé maintenant, ça chauffe par terre et tout le monde doit voir. L'éléphant fera comment? Sélection naturelle. C'est la sélection naturelle. Hein? Voilà, l'éléphant je dis sélection naturelle. Ça veut dire quoi? C'est la nature même. Si ton espèce n'est pas adaptée, bye bye. Donc, bye bye. Oh, il y a ça aussi dans nos écoles. Hein. Si ton espèce n'est pas adaptée à la classe. Quand on parlait d'insultes, ça m'a rappelé un de mes professeurs. Son insulte préféré, c'était ta tête, on dirait œuf de dinosaure du paléolithique. Et quand tu finissais, lui-même, il était content de t'avoir lâché ça. Toute la classe en rit. Oui. Tout le monde se moque de toi. Ça dépend aussi dans quelle classe. Des fois, le professeur me dit, il sort sa plus... une insulte. Une insulte. Il sort sa plus belle insulte. Pam! Personne ne réagit. Comme ça. Et puis c'est s'énerve encore. Vous n'avez rien compris. Ça veut dire, tu es bête. Il y a ça aussi. Moi, je demande aux enseignants de doser les insultes. Il faut voir la capacité d'intelligence des élèves. Il y a un enfant, tu peux l'insulter que espèce de macrocéphale, un cro-magnon. Tu te regardes comme ça. J'ai que parce que c'est gomme, il a touché. Mais dis-lui seulement que tu as beaucoup de temps. Et vous allez faire attention. Personnellement, c'est la vérité. C'est justement ce qu'il faut éviter. Non, il ne faut pas faire ça aux élèves. Pour la petite traduction, macrocéphale, ça veut dire grosse tête. Pour la petite traduction, macrocéphale, ça veut dire grosse tête. Macrocéphale. Oui, c'est grosse tête. Macrocéphale. Je connais ça. Oh, oui, je connais. C'est pourquoi j'ai dit ça. C'est pour ceux qui n'ont pas compris que j'expliquais. Pourquoi cette précision? Macrocéphale, je connais. Alors, même macrocéphale, 10 000 fois. Poursuivons. Est-ce qu'on a encore un peu de temps ou bien on poursuit demain? Oui, on boucle. Macro. Il reste combien? Bon, on peut ajouter un dernier point pour aujourd'hui et y revenir après. C'est bon? C'est à toi de voir. On fait les calculs. Vite fait, bien fait. Bon, ok. Tu peux faire le dernier point. Alors, l'autre chose aussi, c'est qu'il faut pouvoir favoriser l'intégration en prenant en compte les différences. Vous voyez un peu, tous les élèves qui arrivent en fait n'ont pas nécessairement le même niveau et ceci sur divers plans en fait. Et il faut pouvoir créer des occasions en fait qui favorisent l'intégration. Il y a quelquefois des activités en groupe, il y a quelquefois, comment appelle-t-on, de petits jeux de séances en fait où on se retrouve et tout. Et ça permet en fait l'adhésion entre les élèves en fait. Les élèves se comprennent et puis s'acceptent en fait parce que après tout, c'est une communauté aussi, comme on le dit en fait. C'est une communauté là pour pouvoir évoluer en fait. Chaque élève n'évolue pas sur sa ligne en fait. Vous voyez un peu, ils évoluent ensemble. Donc ces activités-là, ces instants-là leur permettent d'évoluer ensemble, de se comprendre et puis y aller. Donc on va terminer avec ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Promis, ça fait plaisir. On m'habitue. Merci. Non, ça va. Parce que je voulais dire un truc. Je ne veux pas que ça m'échappe, mais... quel a été votre plus beau souvenir, justement, quand on parle de l'école, ton plus beau souvenir à l'école, un fait qui t'a vraiment marqué? Dans quel contexte? Dans quel contexte aussi? On peut en parler en 30 secondes chacun. Vite fait. Ouais. On commence par moi, c'est ça? Non, mais si tu veux, on peut commencer par quelqu'un d'autre aussi. Harold? Ma cérémonie remise de diplôme de bac, je crois. C'était... Non, et sur les bancs d'école même. Waouh! Pas grand chose, gros. Il y a une anecdote, en fait c'est à la fois drôle et triste. En gros, quand j'étais au primaire, on nous avait dit de dessiner un chien et que celui qui ferait le plus beau dessin partirait en récréation en premier. Donc votre ami ici présent a dessiné son meilleur chien. On l'a laissé sortir en récréation. En dernier? Non, en premier.
Le problème étant que maintenant tu es en récréation en premier, là, tu fais quoi? T'es tout seul. Quand tu es tout seul dans la cour, là, tu fais quoi? Tu t'ennuies de ouf. Alors, Tu es là et puis, c'est là que tu as, si tu as la possibilité même de prendre les copies des autres pour leur dessiner également des chefs. j'attendais devant la classe que les Ouais. autres sortent, du coup. Mais bizarrement, des fois, ce sont des choses qui arrivent. Hein. C'est-à-dire que des fois, tu as hâte. Attends, on a 2 minutes. Directrice. C'est dans sa hâte-là que je voulais lui rappeler qu'on a 2 minutes. Mais, hey, tu es Des prof, fois, on a hâte. tu as hâte même de sortir. Ou bien même quand on vient, on dit, on renvoie les gens pour le collage là. Toi-même, tu as envie que tu reçois parmi ceux qu'on doit renvoyer. Maintenant, tu dois vous sortir. C'est quand tu sors dans la rue, tu es en train de marcher à 9h, 10h, tu te rends compte que la rue est très silencieuse. Tous les élèves sont en classe. Et tu es seul à marcher dans la rue. Là, tu as la chose qui dit non. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, en vrai. C'est ça, il dit, tu as hâte. Sinon, moi, ce qui me choque, ce qui me touche le plus à l'école, c'est souvent le premier jour de la rentrée. C'est la vraie question que je voulais poser. Quel souvenir vous marque les premiers jours de rentrée quand vous arrivez à l'école? Moi, ce qui me marque, c'est aussi souvent quand le surveillant rentre, puis on fait l'appel. Ceux qui ont redoublé une fois, levez-vous. Ceux qui ont redoublé 2 fois, levez-vous. Ceux qui ont changé d'école, ils sont fait quoi, levez-vous. Ceux qui ont plus de 18 ans, levez-vous. Hein, bon, j'adore trop ce moment. Non, je kiffe trop. Ceux qui sont handicapés, levez-vous. Et tu vois le... Ah, ok, bon. C'est sur ce dérapage qu'on va continuer l'émission. Mais toi, Cédric, moi j'ai envie de savoir. C'est quoi ton Pour Cédric, tu veux savoir. Moi, je veux pas savoir. J'en ai plusieurs. Faut prendre un. Non, ce qu'on va faire, plus précisément, à la rentrée, premier jour de la rentrée. Premier jour de la rentrée, qu'est-ce qui te marque le plus, en fait, en vrai? Ceux qui n'ont pas encore leur tenue scolaire, mais qui viennent quand même. Dans quelle école? Surtout les filles. Dans quelle école? Les élèves motivés. Collège catholique. C'est les élèves motivés, ça. Collège catholique, blanc en haut, kaki en bas, non? Oui, mais il y a certains qui ne sont pas prêts, qui viennent quand même habillés normalement, sans leur tenue, juste pour faire la rentrée, pour faire acte de présence. Ah, Kokoroko n'était pas encore ministre. Super. Promis, c'est toi. Oui, moi, ce qui m'a marqué, voilà, à chaque rentrée scolaire, c'est cette phrase-là qui revient toujours, quel que soit l'établissement scolaire, quel que soit en fait le directeur. La réussite à la fin de l'année se prépare depuis le premier jour de la rentrée. J'ai manqué de dire ça. Tu veux me dire que moi je suis mauvaise directrice? Attention, elle ne remet pas en cause. Non, chaque année, il y a toujours. Chaque rentrée là. Aujourd'hui, ce mot-là encore circulé 1 million de fois. Ouais, c'est clair. Dans les classes. C'est clair. Non, c'est magique. C'est trop beau. L'école, c'est trop beau, je vous jure. Je donnerai tout. Je dis bien, je donnerai tout pour ne plus retourner sur le Tu m'as fait peur. Nous avons un message en commentaire Facebook que je veux bien lire. Mes salutations fraternelles à vous tous et bonne rentrée scolaire à nos enfants. Bonne émission de Mathias Afanidé. Merci beaucoup. Merci de continuer par nous suivre. Depuis ta position. Depuis ta position. Ouais. Très proche ou très loin de nous? Je ne saurais le dire. Je sais pas. Depuis ta position moyenne. Ni proche ni loin. Merci beaucoup. C'est le moment donc de clore ce C'est ton truc. Oui, cette rubrique. Comme toi, c'est l'émotion de la rentrée. Ce deuxième. Je vais y arriver. C'est ce sujet derrière ce. Je vais terminer. C'est le moment, mesdames et messieurs, de clore ce chapitre. Deuxième chapitre. C'est le moment donc de clore ce deuxième chapitre de cette classe. Nous passons au troisième chapitre, juste après ceci. Nous parlons de technologie dans la troisième rubrique de la journée. Voilà. Salma Kontani. Avec Harold qui est présent sur ce plateau avec nous. Harold, rebonjour. Rebonjour. Un instant. Une petite question, Harold. C'était quoi ta matière préférée? Bonne question. L'histoire géo. Moi aussi. Et l'histoire géo anglais, les deux se battaient, mais histoire géo. Anglais. Est-ce que tu doutes? Il parle beaucoup d'anglais. Anglais, britannique, américain. Regarde lui là derrière là-bas, que mathématiques. Ange le faillot. Je comprends pourquoi tu es cadreur. Non mais il faut de la mathématique pour faire ce travail. Quoi? Ah, d'accord.
Alors, toi, c'est quoi déjà? Du coup, moi, c'est histoire, géo et Et anglais. toi, Cédric? Anglais et français. Toi, c'est clair, c'est normal. C'est linguiste. Promis, il n'y avait pas votre matière quand tu étais encore sur le banc d'école. C'était quoi ta matière préférée? Bon, il faut dire que j'aimais bien les sciences. Ah bon? J'aimais bien la SVT, les physiques chimie. Tu vois comment Dieu est grand. Il t'a mis dans un laboratoire. Après tout, je me suis intéressé au français avec le. Kelly, et toi? Français, anglais. Qui? Moi. À l'heure d'anglais, toi, tu étais contente? Oui. Regarde comment le mensonge se lit dans ton visage. Non, Félix, c'était le sport. Hey, man, Tu vois, tu vois les élèves qui étaient toujours malades à l'heure de sport là. C'est. Je n'aimais pas le sport. Je n'aimais pas. C'est 3 matières que j'aimais. Histo-géo, sport, arabe. Et EV. On faisait, arrivé un moment, on nous a même introduit aussi cabier. Matière cabier. J'adorais trop. Tango d'asma. C'est tout ce que tu as retenu de toute l'année. Imaginons que tu te fais un terreau surprise en cabier. Wow, on a. Et on te dit que tout dépend, ta vie même dépend de cet interro. Tu réussis, on te donne ta licence en même temps. Même si on nous donnait les 115 minutes d'aujourd'hui, nous ne pourrions parler assez de l'école. Technologie. Oh, alors, on parle de matière aujourd'hui. Je vais me permettre de prendre le rôle du prof de techno. Du coup, on va parler d'intelligence artificielle dans ce magnifique jour de rentrée scolaire. Et de comment tu peux utiliser l'intelligence artificielle pour tricher. Non, justement, pour travailler sans tricher. Bon, je pense que le sujet va concerner des gens, des écoliers un peu plus âgés. Donc, mes chers petits, je vous reviendrai bientôt. Du coup, on va parler de... Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, et Afzal a fait la remarque, on pense surtout à comment l'intelligence artificielle va remplacer notre manière de fonctionner, va remplacer l'humain dans certaines tâches. Mais moi, j'aime toujours penser à la technologie comme la manière dont on utilise Alexa, Siri ou bien la petite voix dans le téléphone Google. Voilà. Donc, pour moi, une intelligence artificielle, c'est avant tout un assistant. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de comment utiliser l'intelligence artificielle comme assistant pour un travail de recherche, par exemple, etc. Donc, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire choisir son assistant. Parce que tout le monde ne fait pas le tout. nom. Voilà. Donc là, ça spoil un peu la suite, mais vous allez bientôt comprendre ce qui est affiché sur ce magnifique écran. Donc, quand on va parler d'intelligence artificielle, on va devoir choisir, donc, en sachant que le plus connu pour la plupart d'entre nous, c'est ChatGPT. Donc, ChatGPT n'est pas connecté à Internet, même s'il faut aller sur Internet pour l'utiliser, lui n'a pas accès à Internet. Donc, il ne pourra pas vous donner d'informations au-delà de 2021. Donc, lui, sa vie s'arrête à 2021 pour l'instant, parce qu'on ne lui a pas encore appris la suite. Donc, vous avez le choix de plusieurs applications, Bing Chat, Claude, ChatGPT, Perplexity, etc., etc. Donc, quand on vous donne un travail, la première chose à faire, c'est de réfléchir à comment tu vas faire ton exposé. Imaginons que c'est le cas d'un exposé. Moi, j'ai pris le cas d'un exposé ici. Donc, imaginons, on nous donne un exposé à faire. Afzal nous donne un exposé à faire sur Café Soleil. Donc la première étape de l'exposé, c'est quoi? Réfléchir à ce que tu veux aborder comme axe dans ton exposé. Donc, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut t'aider? Pardon. Il va t'aider à faire ce qu'on appelle le brainstorming. Je pense qu'on a tous utilisé, on a tous appris ce mot à l'école. Anglais surnommé non. Non. Remue-ménage, en fait. Je me sens taré. Non. Il a dit c'est remue-ménage. Remue-ménage. C'est mieux, non? Français facile. Non, mais comment le professeur se sent taré devant son élève? C'est pour ça qu'il a fait interro en vrai. Pas de pique. Donc, je vais vous montrer sur l'image 1 du coup qui devrait s'afficher à quoi ressemble le brainstorming grâce à ChatGPT. Donc, c'est ça. En gros, je vais poser une question et en fonction de la question que je vais poser, il m'a donné une liste d'axes que je pourrais aborder. Ensuite, j'ai utilisé un deuxième site, j'ai utilisé Perplexity qui est plus professionnel, plus académique, donc sur l'image 2. Et donc ça affiche, voilà. Et du coup, une fois que c'est affiché, vous allez pouvoir choisir un plan. Donc pour mon plan, j'ai choisi de me baser sur les avantages de l'intelligence artificielle dans les études. Donc j'ai demandé à chacune de nos deux intelligences de me donner, grâce à cette phrase, peux-tu me donner les grandes lignes d'un travail de recherche pour un exposé de 10 minutes sur avantages de l'intelligence artificielle dans les études. Donc on va avoir donc sur l'image numéro 3 le plan de ChatGPT. Donc avec les grands axes et puis combien de minutes va durer chaque rubrique.
Et avec Perplexity, avec l'image 4. Donc on aura aussi la même chose, c'est-à-dire que tu as les grands axes que tu dois aborder, combien de temps ça va durer. Ensuite, quelqu'un qui fait bien son travail a toujours des sources. Donc, maintenant que tu as ton sujet, maintenant que tu as ton plan, tu vas chercher des sources. Donc j'ai tapé une petite phrase, je lui ai dit, peux-tu me donner des sources pour un exposé sur les avantages de l'intelligence artificielle dans les études? Donc l'image 5 nous montre ce que ChatGPT m'a proposé comme source. Qui arrive incessamment sous peu. Donc, il te donne différentes sources avec des liens sur lesquels tu peux cliquer, lire des articles détaillés, etc. Et l'image 6, c'est ce que nous propose Perplexity. Perplexity. Voilà. Perplexity, que j'ai découvert d'ailleurs en faisant les recherches pour ça, qui est beaucoup plus pratique que ChatGPT. L'étape suivante de l'exposé, c'est de donner des exemples. Parce que c'est bien de... C'est ce que je fais. Je suis en train de vous faire un exposé. Dans mon exposé, tu donnes des exemples de ce que tu racontes. Tu ne viens pas raconter ta vie gratuitement. Le prof même comprend. Oh, bien sûr qu'il comprend. Tout à La fait. façon Donc... de tes exposés. Exposés qui t'a demandé de faire. Donc la prochaine étape de l'exposé, c'est de donner des exemples. Et pour l'exemple que j'ai pris dans cet exposé précis, c'est la question de tous les défis et les préoccupations concernant l'intelligence artificielle dans les études. Donc je lui ai posé une question. Je lui ai dit, peux-tu me donner des exemples concrets de défis et de préoccupations liés aux avantages de l'IA dans les études? Je sais, c'est un peu long, mais ils ont du mal à comprendre. Donc voici ce que m'a donné Perplexity. Et Perplexity, là, on l'utilise avec... on peut l'utiliser sans connexion aussi. Non. Lui, justement, tu as besoin de connexion parce que lui, il va sur Internet, il te cherche, il te donne les liens, il te donne toutes les sources, etc. Ça, en fait, comme je dis, l'objectif, ce n'est pas... C'est gratuit. L'objectif, ce n'est pas que tu fasses le travail à ta place. Ce n'est pas une application, il faut que tu utilises ton PC, c'est pour ça. Quoi? En fait, tu vas aller sur leur site Internet. Mais on va gérer ça après. On va gérer ça en off. C'est en ligne. Tu vas sur le site. Monsieur. On va gérer ça en off, monsieur. Monsieur. Et je vais terminer avec le dernier point qui est important, surtout pour, comme je disais, les grands écoliers, les étudiants. Quand tu fais un travail, à la fin, surtout quand tu fais un mémoire ou quelque chose comme ça, à la fin, tu as toute la page de citation, tu as une bibliographie, tu dois mettre tes sources dedans. Donc, une fois ton travail est fini, tu lui dis simplement, crée-moi une page avec des citations ou avec une bibliographie. Et normalement, ChatGPT devrait te donner un truc qui ressemble à ça, que toi, tu n'auras juste qu'à copier-coller. Ça devrait s'afficher. Et Perplexity va te donner, alors l'image 9, normalement. L'image 9. Voilà. Bon, ça, c'est Perplexity, du coup, l'image 10, qui te donne une bibliographie et des citations. Donc, toi, tu as juste à remplacer. Lui, il m'a donné pour ce que je lui ai demandé. Mais en fonction de ce que tu lui demanderas, toi, tu pourras remplacer, etc. Tu peux lui demander l'argent et tout. Tu peux lui demander l'argent et tout. Après, c'est parce qu'il va pouvoir te le donner. Et avec l'image 9, ChatGPT va te donner une espèce de bulle de dialogue que tu auras jusqu'à copier, coller et modifier les informations dedans. Et je vais m'arrêter là-dessus, professeur Prince Afzal. Oh, merci beaucoup. Et mon cher frère, élève et ami, camarade, ça fait plaisir. Tu lui donnes quelle note? Oui. Pour cet exposé. Pour l'exposé. Lui, il a 10 sur 10. Hein. 10 sur 10, ça fait plaisir, Harold. Merci beaucoup à toi. Je pense que ça va beaucoup aider également les élèves pour faire leurs recherches au cours de cette année. Parce que voilà, c'est un problème aussi. Même en trichant, est-ce que vous savez que même en trichant, on apprend aussi? Oui. Parce que les gens ne savent pas en fait en vrai. C'est dans la tricherie que tu te rends compte que yawa. Moi j'ai toujours dit qu'il faut être intelligent pour tricher. Voilà. Bon, même si je ne nous conseille pas, aux élèves de tricher. Non, bien sûr que non. Mais c'est une manière. Moi, même personnellement, il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris. C'est grâce à la. Non, c'est pas grâce à. C'est à cause de. C'est grâce à la. Grâce à la révision. À la révision. Voilà. Et la science. Grâce à l'étude. L'étude. À l'abnégation. À l'abnégation. Voilà. À la rigueur. À la rigueur. Voilà, la rigueur. Ténacité. La ténacité. Vous ne citez que ceux-là. Oui, parce que la liste est quand même longue. Ah oui, en vrai, c'est ça. On ne va pas s'attarder là-dessus. C'est comme si tu demandes à un terreau anglais, tu demandes à ton pote, et comment est-ce qu'on dit je ne sais pas en anglais. Et puis il te dit I don't know. Tu dis où? Toi aussi. Toi aussi. Alors que. On dit je ne sais pas en anglais, il te dit I don't know. Et tu persistes encore. Tu continues à demander. On marque une petite pause avec Goodies, on revient pour la suite. Goodies. Tu t'annonces.
Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. Deuxième partie de cette émission Café Soleil, l'émission de la mi-journée qui se passe tous les jours de 11h à 13h moins 5 minutes. Ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Comme annoncé, nous sommes dans la rubrique La Une des journaux avec nos collègues de la rédaction déjà présents sur ce plateau pour partager avec nous les grands titres des presses parues en ce jour. Bernard Quinville, bonjour. Bonjour, félicité Chakbala. Comment tu vas? Je vais très bien chez vous. Ah, ça s'est bien passé de votre côté. Oh, ça va, alhamdoulilah. Voilà, merci. Bonjour tout le plateau. Bonjour. Apparemment, vous êtes deux ce matin. Tout le plateau est représenté en tout cas. D'accord, belle entame de semaine tout à vous. Comme vous représentez la rédaction. D'accord, c'est bien parti. Kofi Klié, bonjour. La réussite se prépare dès le premier jour de la rentrée. Diction, professeur. Donc, c'est sur cette phrase que je souhaite la bienvenue à tous nos téléspectateurs et bonjour à tous nos téléspectateurs d'être avec nous depuis des mois. Super. Et de continuer à être avec nous. Le week-end s'est bien passé? Très bien. Super. Alors, Bernard Quinville, oui. Nous abordons donc par les presses écrites pour poursuivre avec les presses en ligne, histoire de voir, de passer en revue les grands titres donc, de ces presses-là. Voilà, en ce début de semaine, c'est le lundi, nous avons Méga Info déjà disponible dans les kiosques. Méga Info qui titre Conseil national des patrons de presse CONAP, Germain Soranampouli, élu pour quatrième président, quatrième président du Conseil national des patrons de presse. Toujours avec Méga Info, à la tribune des Nations Unies, Robert Doucet exprime les intentions de l'Afrique. 24 véhicules pick-up en faveur de l'éducation, le visage du secteur sous l'ère Kokoroko à découvrir dans le journal Méga Info. Nouvelle tribune, à présent, nouvelle tribune, 78e Assemblée Générale des Nations Unies, Robert Doucet réitère l'engagement de Faure Gnassingbé à préserver la paix. Conseil national des patrons de presse, Germain Pouli, élu président à la une donc, du journal Nouvelle Tribune. Le correcteur à présent, augmentation du prix du ciment au Togo, de qui se moque-t-on finalement? La question reste posée à la une de ce journal. Adeti Kope, Tonukondi, c'est Tonukuti, voilà, Tonkuti, c'est ça. Quand un corps habillé défie la justice togolaise. De la diplomatie bornée à la propagande nauséeuse, Robert Doucet, vecteur de boursouflure renversante, à lire dans le journal Le Correcteur. Opérationnalisation de l'assurance maladie universelle, l'INAM outille les médias. Togo Matin à présent, la rentrée scolaire, c'est aujourd'hui. Le système éducatif change et changera, dixit Robert plutôt Dodi Kokoroko, ministre de l'enseignement. Presse en ligne à présent, togofest.com, la 4e édition du mois de consommer local, officiellement annoncé, mois du consommé local consacré aux produits Made in Togo, se tiendra du 1er au 31 octobre 2023. Transport à présent, les acteurs du secteur disposent de 2 ans pour s'accorder avec les nouvelles réglementations. Ici, lome.com. Plusieurs personnes blessées dans l'effondrement d'une église et c'est à Bassar. Selon ici le.com, les fidèles de l'église baptisée Epifac ont été victimes de cet accident le mercredi dernier. Et les murs du lieu se sont écroulés sur les fidèles en raison d'une pluie. On dénombre plusieurs blessés, dont 2 grièvement.
Toujours ici, Lomo.com, augmentation du prix de vente du ciment, le gouvernement dément. À l'international, au Niger, Macron annonce finalement le retrait de l'armée française. On va finir avec République togolaise.com, 78e Assemblée générale des Nations Unies. Le Togo réaffirme ses principes. Réparation communautaire et collective, le H-Kroun en mission d'écoute dans les plateaux. À lire sur le site de la République togolaise. Le Togo et les Maldives signent un accord d'exemption totale de visa. Les Maldives sont situées en Asie du Sud-Ouest dans l'océan Indien et sont constituées de 1200 îles, dont 202 sont habitées. C'est donc l'essentiel pour l'actualité parue dans les presses en ce jour. Kofi Klié, pour entrer en profondeur de ces titres, on y va. La guerre est une négation de la dignité de la personne humaine. Le Togo est un pays de paix et le Togo s'oppose à la guerre, quelles que soient ses raisons. Ces phrases sont de Robert Doucet, le ministre togolais des Affaires étrangères, celui qui a valablement représenté le pays à la tribune des Nations Unies. Donc, nous savons que le samedi, les rideaux sont tombés sur la 78e session ordinaire des pays formant l'ONU. Donc, c'est le moment à tous les pays de l'Afrique et du monde de dire ce qu'ils ont sur le cœur. De dire ouvertement comment est-ce qu'ils pensent les coopérations, comment est-ce qu'ils pensent les ingérences dans les affaires des autres nations. Donc, ça a été une grande messe et elle a été très intéressante. Intéressante en quel sens? En ce sens que, à cette tribune, nous avions vu des présidents, des ministres, des représentants des pays africains dire exactement les choses telles qu'elles sont. Donc, ça a été comme ça. Et quand on quitte le Burkina, le Mali, la Guinée, tous ces pays, quand ils sont venus à la tribune, il y a certains. Si nous prenons par exemple Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'il a dit? Je résume. On dit qu'on veut la paix, on veut ceci, on veut le développement. Mais quand on voit, ou bien quand on fait une somme des fonds injectés dans le développement, des fonds injectés dans les aides humanitaires et les fonds injectés dans la guerre, on voit que la guerre prend toute une fortune au moment où l'éducation, les autres, la santé. Voilà, ne prennent qu'une infime partie des fonds. Alors, ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'Afrique se réveille un peu. L'Afrique sait que, non, pour faire ça, il faut, comment l'appelle-t-on? Il faut changer les paradigmes. Exactement. Il faut changer parce que les modèles d'auparavant ne peuvent plus servir dans un monde actualisé. C'est aussi le cas des... bon, est-ce que je les appellerai putschistes? Puisque chaque jour un peu plus, ils renforcent leur notoriété et leur légitimité. Parce que maintenant, ils sont acceptés, ils sont invités à l'ONU. Comme Mamadou Doumbouya. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque part, on commence par accepter cet état jugé autrefois anormal. Ils commencent par les accepter. Donc, ces présidents, ces putschistes qui sont venus au pouvoir par la force des choses, eux aussi ont installé, ou bien ont étalé plutôt, les raisons qui poussent certains pays africains à opter pour la violence. Parce que quand nous prenons des pays où tout marche bien, le président est, bon, entre griffes, démocratiquement élu. Il ne finit pas son mandat, on le renverse. Les raisons, soit il collabore avec des puissances pour vendre le pays, ou soit il n'est pas le reflet de ce que veut la population. Donc, ce type de choses, les pays en ont connu. Voilà pourquoi ils n'ont plus voulu jouer à la victime. Donc, tous les pays africains passés à la tribune du Conseil de l'ONU ont dit exactement ce qu'ils avaient sur le cœur. Et je pense bien que l'ONU va désormais réserver une place à l'Afrique.
Parce que de plus en plus, l'Afrique se fait grande et de plus en plus, l'Afrique veut avoir un peu plus de place et veut qu'on continue de l'avoir comme le bébé. Sûr. Oui. C'est tout? Non, c'est pas tout. D'accord. Aujourd'hui, plus de 3 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Et sur l'étendue du territoire sur l'étendue du togolais. territoire national. Et certains sous la pluie, d'autres sous le soleil, parce que le climat que nous avons aujourd'hui avec les dérèglements, il y a pluie ailleurs, il y a soleil ailleurs, il y a des choses. Et puis aujourd'hui, dans le Grand Lomé, je pense que c'est sous une pluie battante que les élèves ont pu regagner leur école, les parents d'élèves, ceux qui doivent chercher de la place à leurs enfants, ceux qui crient dans les établissements, surtout les directeurs ou les censeurs. Pas de place, pas de place, pas de place. Et il y a certains, si tu veux forcément trouver de la place, il faut que toi-même tu te fasses fabriquer un banc. Donc il y a toutes ces choses que nous avions vues aujourd'hui, parce que l'équipe de la rédaction a fait une descente sur le terrain pour constater. Okay. Alors il y a un message unique qui ressort, c'est que les promoteurs d'école, les enseignants se plaignent que les parents jettent, voilà, je pèse bien mes mots, jettent les enfants à l'école. Ils ne les mettent pas à l'école, ils les jettent. Ce qui veut dire que ils donnent l'impression que les enfants sont devenus gênants et que, professeur, il faut les prendre, on va respirer un peu. C'est un peu comme ça. Donc, ce que les parents disent, ou bien ce que les enseignants disent, est que les parents se familiarisent avec les enseignants. De temps en temps, aller dans l'école, est-ce que mon enfant vient au cours, comment est sa performance? S'il a quelque chose à dire, on le dit. S'il n'y a rien, alors Dieu merci. Il faut que les parents aussi jouent leur rôle à la maison. L'enfant est revenu de l'école, tu ne cherches même pas à voir ce qu'il a écrit dans son cahier. D'abord, tu ne sais même pas s'il a copié les leçons. Tu ne sais même pas s'il a été à l'école. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des sacs, bon, pas des enfants en tant qu'enfants, mais des adolescents. Ils ont 2 kakis, 2 tenues bigarrées dans leur sac. Mais papa ne sait pas. Maman ne sait pas. Donc ils disent, nous allons à l'école. Arrivé au portail de l'école. La tenue change. Les médiateurs, trop comifié. Et quand l'enfant est parti, Dieu seul sait ce qui se passe. Dieu seul sait. Voilà. Donc les promoteurs d'école, les enseignants veulent que cette année, les parents s'investissent un peu plus côté, comment l'appelle-t-on, ressources humaines que côté argent. Ils paient bien les écolages, ils paient bien les fournitures, mais ils doivent aussi s'investir dans la qualité de l'enseignement de leurs enfants en les accompagnant à la maison. Est-ce que cela donc fait objet de discussion entre les promoteurs de l'éducation et les parents en question? Oui. Ça a été... Ils ont plusieurs fois dit, mais c'est que on n'a pas le temps. C'est comme le dirait un proverbe africain, tous les blancs ont une montre, mais personne n'a le temps. J'en ai terminé. Ce sera tout. C'est tout. Merci beaucoup à toi, Kofi Klié, pour ces approfondissements par rapport au titre des presses parues en ce jour. Merci également à toi, Bernard Quinvy, d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous ce soir à 18h30 pour la une des journaux en langue locale et à 20h pour le journal présenté par Cyril Laté-Lawson. Nous vous raccompagnons comme on sait si bien le faire en musique et ce sera avec ceci. Olesegbealo, Antoniame Kebenialo, Togbi Ekwevi, Rouabevi, Caporal Wisdom, le soleil trempe featuring avec le Saint-Esprit. On basse un coy poalo, un troc bossé, et voici là. Edito Kofi Baby. On ne s'aime pas, on veut récolter que ce qu'on ne sème pas. Entre nous, même les Nord s'aiment pas. Jusqu'à quand ça va finir ça, je ne sais pas. Oba mettons de ragna le vessi. Fifi a même fait le de ragna le wabe piak patasi. Non vieux ayo le téléphone. Et voler, enregistrer, appel à. Dans quelle intention? Mon frère, le diable se cache dans les détails. Entre nous, on se traite comme des bétails.
On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glok pato wachang la glé. On ne s'aime pas. Voici que mon a gonko. On ne s'aime pas. Déception, trahison. On ne s'aime pas. Nous au patao do la trop. On ne s'aime pas. Des kawawome, nous scellés. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Football. Et y'en a mis se rassembler na MSC na Vivi. Et vous éperviez au bidji. Nous de bola, mi y'en a score. Que moi, we bola tonneji. Moi, me do le staff à mento tchao dora la vigu. Beni wa douadji. M'le banka. Et homme fi, que ça n'a menak befi. Chien. On ne s'aime pas. Yasiga menak bo. Togo vi kouedo fiancé que en tout me fiancé. Il faut aller au tola mais trop vieux bo. On est Togo vieux va si mais devant plein noir. On plein dans les Togo vieux bo mais plein la mais trop vieux bo. Juste parce qu'on ne s'aime pas. On veut récolter ce qu'on ne s'aime pas. Entre Togolais, même les Nord s'aiment pas. Jusqu'à quand ça va finir ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous le jure, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glok pato wachang la glé. On ne s'aime pas. Voici que mon a gonko. On ne s'aime pas. Déception, trahison. On ne s'aime pas. Nous au patao do la trop. On ne s'aime pas. Des kawawome, nous scellés. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Obédé Togovi, Togovi, les médias de la Todjoudi. Parce que hypocrisie, calomnie, jalousie, envie, made in Togo yoni. Bolo Ameda, restaurant Gagaga Koelia. Chef cuisinier à Togolais Audi. Venez avec chef cuisinier à bombe les traiter. Y'a deux à nos restaurants. Togovi de Kwekbem les daïo. C'est dommage. Chez Diallo, bientôt est bon repris Nobel d'insalubrité. Va fournir à mes trop vieux patard ou nanoulé. Togo vion to chang funu du nanule. Roda balo kenyi Togo vi beno cafétéria à la côté. Bele ou bele no propre bele même les daïo. Doa ne va le plein nous les bois la porte si ma no bois meo. Oh, amejo kumia. On ne s'aime pas. Lobo wa bobo. Les miens se construire des alomia pour ses frères. Azon ce colombe de la paix, ça va toc bas comme ya. Et Titina Togo Vinto. Venez tomber à boycotter frère. À torpiller, à tout cuit, à blé doménéa. Et la bodrafo. Bobo les angeda. Et bien soit fort. Et toi les motiques bana. On ne s'aime pas. Jeno massa, mino massa. On ne s'aime pas. Tonye glok pato wachang la glé. On ne s'aime pas. Togolais viens, bâtissons la cité. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Troisième et dernière partie de cette émission consacrée donc à notre invité du jour. Oui, c'est parce qu'on vous aime, c'est parce qu'on vous porte dans notre cœur qu'on démarre la semaine comme ça. Notre invité du jour, parolière elle est, slameuse elle est, mais elle est également auteur de ses œuvres qui suit. J'ai envie que tu restes là et que tu me prennes dans tes bras. Tu sais, le monde m'a instruit d'une autre manière et à l'amour, j'ai dû mettre des barrières. Mais toi, tu es là. Pour moi, tu es là. J'ai envie que tu restes là et que tu me prennes dans tes bras. Tu sais, le monde m'a instruit d'une autre manière et à l'amour, j'ai dû mettre des barrières. Mais toi, tu es là. Pour moi, tu es là. Hey, on ne m'a jamais montré ce que c'est que t'aimer. Comment ça doit marcher, oui, comment on fait. Ce que j'en sais, je l'ai appris à la télé. Mais la réalité n'est pas pareille. J'ai dit je t'aime au monde, il m'a envoyé paître. Comme si de rien n'était, j'y ai remis mon être. Et cette fois-ci, le monde a voulu être mon maître. C'était soit tu, soit moi.
Le choix est clair. Tu sais, en vrai, je n'ai pas toujours été solitaire. Mais avec toutes ces blessures, j'ai dû apprendre à l'être. Il fallait protéger ce qui restait de mon cœur. Loin de la douleur et plus proche du bonheur. Alors comprends-moi, ce n'est pas contre toi. Tu es si charmant et toujours présent. Et tu vois, tout ça, moi, je ne l'ai pas connu avant. Voilà pourquoi c'est dur, oui, très dur que j'y crois. Je veux bien laisser mon cœur s'exprimer, tu sais. Te dire à quel point il est bien compté tout près. Mais je me dis que c'est sûr un jour tu voudras qu'on arrête. Et que moi j'aurai moins mal si je le garde en tête. Mais j'ai envie que tu restes là. Et que tu me prennes dans tes bras. Tu sais, le monde m'a instruit d'une autre manière. Et à l'amour j'ai dû mettre des barrières. Mais toi tu es là. Pour moi. Pour moi, tu es là. À toutes ces personnes qui traversent une situation difficile en ce moment, à celles qui se sentent perdues face à une multitude de sentiments, à celles qui se sont promises d'être toujours fortes et donc se privent d'être faibles, à vous, oui à vous qui faites tout sauf prendre soin de vous. On sait tous que la vie est dure et on n'en a qu'une, c'est vrai. On veut donc en profiter pour se réaliser au maximum. Et pour ça, on court, on se fatigue, mais on force. S'arrêter pour souffler, c'est comme se retarder. Puis vient le moment où le corps, il s'affaiblit. Et dans sa chute, il emporte avec lui l'esprit. Le mental est touché, mais à qui en parler? Même à soi, oui, à soi-même, on n'arrive pas à se l'avouer. Et puis, tout ce qui se passe autour de nous n'arrange rien du tout. Bad news par-ci, bad news par-là, on se sent lourd tout d'un coup. C'est comme si le monde entier nous tombait sur la tête. Mais c'est rien de grave, ça passera. C'est ce qu'on se répète. Hey, faites une pause. Et que vos cœurs s'apaisent bientôt, tout ira bien. Plus de peur, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Bientôt tout ira bien. Plus de peur, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Que vos cœurs s'apaisent bientôt. Tout ira bien. Plus de peur, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Poésie, encyclopédie, ce sont les mots. Pourquoi vous riez, les gars? Poésie, encyclopédie, ce sont les mots qui riment et ça me dit. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes le lundi parce qu'on s'est dit qu'il va falloir qu'on se dise ce que les gens n'ont pas pu se dire. Tu allais gonviler. Mais voilà quoi. On tout est temps. Oh purée. Voilà quoi, c'était. Oh purée. Aujourd'hui, c'est donc lundi, le démarrage de la rentrée. Et puis voilà, nous avons bien donc jugé de commencer en poésie. Nous avons donc jugé bien de commencer avec vous cette rentrée. Et sur ce plateau, quoi de plus beau que de recevoir cette personne qui sait traiter les mots, qui finissent donc par guérir des mots. Faites maximum d'ovation pour Migyab, s'il vous plaît. Bienvenue. Merci, je vous rejoins. Non, soyez à l'aise. C'est toi là-bas. Confortable. À l'aise. Alors, Migyab, dans ma gabe, dans ma rage de la farce. Oh, dis-nous quelque chose pour quand les gens se disent. Dis bonjour aux invités comme tu sais si bien le faire avec un petit truc. Dans mes yeux, j'ai rangé mon pouvoir pour que mes larmes sourissent et que mes rires pleurent. Dans mon cœur, j'ai rangé mon espoir pour que mon bonheur grandisse et que mes douleurs meurent. On a gravi les échelons sans pour autant avoir des ailes. On a créé nos déterminations sans avoir de piliers solides. Nos mentalités devaient changer, il nous a fallu faire le vide. Alors si aujourd'hui on apparaît fort, c'est parce qu'on a appris à cultiver notre zèle. J'ai conçu mon âme avec ma foi et tracé ma voie avec ma flamme. Mon histoire, je l'ai créée à l'encre de mon âme. Appelez-moi Migyab, celle qui fait un avec le slam. Merci. Wow! Non mais ça s'applaudit grave. Non, il se coule, il n'y a rien. Tu peux, toi tu peux. Allez, peu, on y va. Peu. Moi, c'est félicité. Et tout hanté.
Je veux lui montrer que je peux, mais je ne suis pas slameuse. Ce n'est pas une tristesse, non. Moi, je sais faire autre chose. Dans les cachettes. Tu sais, l'islam, c'est les rimes, tu comprends? Mais j'ai essayé. Oui, mais tu as essayé. Non, mais le slam, c'est pas que les rimes. D'accord, c'est quoi encore l'islam? L'islam, c'est quoi en fait en vrai? Il y a des textes où on n'a pas forcément besoin de rimes. C'est vrai, si le texte parle, si le texte parle qu'il y a un message, c'est important. C'est félicité, elle s'est présentée. Voilà. Attends, j'ai envie de m'asseoir. Mais voilà. Des mots. Vas-y. Vas-y, je te le permets. MOTS. Merci. Pour les dernières minutes de Café Soleil, uniquement. Pardon. J'ai oublié mes questions. Oh, Migiab. Ah, ok. J'aime trop ton nom, Migiab. D'abord, bonjour Migiab, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, et toi? Ça va également. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau de Café Soleil. Et oui, on sent la fraîcheur dans la salle et tout ce qui suit. Mais ils sont nombreux également à te connaître. Et ils sont petits à ne pas te connaître. C'est-à-dire que ce que je vais dire par là, c'est que ceux qui te connaissent sont plus beaucoup. Non, c'est pas plus beaucoup. C'est plus nombreux. C'est plus nombreux que je voulais dire. C'est toi qui n'as pas dit. C'est pour tester. C'est pour plus nombreux que ceux qui ne te connaissent pas. Maintenant, pour que ceux qui ne te connaissent pas assez puissent te connaître, présente-toi. C'est qui, Migiab? Ok, Migiab à l'état civil, c'est Agima Bidé. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Ça là, seulement, il ne faut pas le dire. Comment ils ont fait, ils ne te connaissent pas. Toi, tu as encore venu d'un nom d'état civil. Bon, qu'est-ce que je dois dire alors? Dis ce que tu je t'ai taqué. Je suis titulaire d'une licence en management et gestion des entreprises. Mais quoi? Et actuellement. Vous avez vu. On vous a dit de fréquenter, vous avez refusé. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Vous avez encore l'opportunité d'aller en cours. Allez-y. Continue autant. Continue. Actuellement, je suis conseillère clientèle à Caution Bancaire Étudiant, une entreprise spécialisée dans la délivrance d'attestations de virement irrévocables pour les étudiants qui ont des projets d'études en France. Après, tu en descendant, il y a quelqu'un en bas, il s'appelle Ama. C'est Ama, tu le vois. Si tu ne le vois pas, il va te voir. Vous allez vous voir et puis vous allez parler. D'accord? D'accord. Et aujourd'hui, tu ne vas pas partir au boulot? Si. Tu vas au boulot? C'est l'heure de ma pause. Ah! Et vous reprenez à 14h30? Oui. Ah, d'accord, c'est bien. Ça fait plaisir, Migiab, quand même. On t'a connu avec ça, les mots. L'aventure avec le... Je dirais... Moi, j'aime pas dire le slam, en fait, parce qu'après, tout le monde dit slam, c'est devenu slam. Tout le monde prend le slam pour du n'importe quoi. D'accord? Quelqu'un fait un truc de slam, mais c'est pas ça. Mais je dirais l'aventure, ton histoire avec les mots. Ça a commencé comment, en vrai? Tout a commencé en fin d'année 2019. Ils sont là. Non, mais quand même, ça fait déjà, je crois, 4 ans. C'est presque 4 ans. Tout le monde te dit que tu t'as commencé quand il était dès le bas âge. Depuis tout petit. Enfin, c'est vrai, il dit. Non, je parle de vraiment aller sur scène. Mais la passion pour les mots, l'écriture, la lecture, je pense qu'elle est là depuis longtemps. Sauf que je ne savais pas que j'allais venir à ce monde-là, qu'est le slam, ou ce monde qu'est l'art oratoire, en général, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est grâce à un concours qu'on a organisé en fin 2019, retrouvailles universitaires 1000 et top, à l'université de Lomé, où j'ai participé, que j'ai remporté la catégorie slam. J'ai aimé la sensation que ça m'a fait, donc j'ai décidé de continuer. Allez, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi ne pas continuer? Pourquoi ne pas s'aventurer dans ça? Et puis, ne pas continuer. Tu as continué, et tu as franchi une étape en fait en vrai. Et l'histoire, c'est comment après ça, comment ça s'est passé, la suite, comment ça a été en fait en vrai, l'histoire. Après 2019, vous n'êtes pas sans savoir que l'année 2020, il y a eu la crise sanitaire du coronavirus. Moi, j'ai même oublié. Non, sérieusement, parce que j'ai même oublié qu'il y a eu Covid. Hein, en vrai. Ça s'appelle un traumatisme, ça. Non, c'est pas un traumatisme. Non, je vous explique. Non, il est plutôt guéri du traumatisme. Non, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut savoir surmonter ses peurs et tout ce qui a fait du mal. La parolière parler. Moi, c'est jalousie. C'est jalousie. Tu prends le manager, je prends l'artiste. J'ai même passé à ça depuis même. Pas manager, pas artiste. On va ensemble aller sur les scènes pour faire des prestations. Le staff, on sera staff. Alors, et du coup, Covid, on était à Covid. Donc, j'avoue que je ne connaissais pas vraiment ce monde-là, surtout dans l'environnement togolais. Et la crise n'a rien
arrangé. Parce que c'est le moment où moi je voulais aller à ce monde, connaître des slameurs. Parce que je ne savais même pas qu'il y avait des slameurs au Togo et tout ça. Et ouais. Tu sais pas Caporal Wisdom? Bon, en vrai, j'écoutais Demain il fera beau, tout ça, mais je ne savais pas que c'était du slam parce que je ne savais pas ce que c'était que le slam. Ah, d'accord, là je peux comprendre. Donc voilà. Et pendant cette période, puisqu'on devait rester à la maison, je vais dire que j'étais plus sur les travaux personnels, recherche en ligne et tout, écrire des textes, juste par passion, et poster quelques trucs aussi sur mes réseaux sociaux. C'est en ce moment même, je vais dire que j'ai connu Promis aussi. Tu connais Promis aussi? Non mais pourquoi tu es étonné? Promis, c'est le moulin à parole de la team. Tu comprends ça? Le moulin à parole, ça fait péjoratif. Ça fait un peu péjoratif. C'est ainsi que vous négligez. C'est ainsi que vous négligez Promis. Quelque part, des gens connaissent Promis. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est Miguel. Non, attends, mais ce qui me fait mal, c'est que Promis, il sait que les gens le connaissent. Mais il fait genre. Non, mais il est modeste. Promis, il est modeste. On a dit quoi? Faut pas être instantané. Il n'est pas dans les hauts. On la prend là, je suis dit, vous pas son visage. Il est là, les gens le connaissent. Il est serein. Il est serein. Sérénité parfois. Mais qui te peut? Mon frère, qui te peut? Personne. Non, Promis, quand même, merci beaucoup parce que, voilà, quand même, on ne te célèbre pas assez, je te célèbre aujourd'hui. Alors, Miguel. Et voilà. Et donc, en 2020 aussi, j'ai commencé le parcours de l'art oratoire, les concours d'art oratoire à travers les joutes verbales francophones et d'autres concours. Et les années se sont... Voilà, il y a eu d'autres années, 2021, 2022, 2023. Et je vais dire que je suis une fille des compétitions. J'ai été formée par les compétitions. C'était mon terrain, en fait, parce que j'avais pas vraiment de scène en tant que telle. Il fallait se faire connaître, se créer une visibilité. Et voilà, aujourd'hui, où j'en suis. Voilà. Et aujourd'hui, on en est là. Voilà. Alors, en tout et pour tout, combien d'œuvres on peut compter à l'actif de Miguel? Œuvre comment? Genre, je sais pas, tu as déjà combien de textes et tout ça? Est-ce que tu arrives à les compter, tes textes que tu as? J'avoue que je n'ai pas compté. Tu n'as pas compté? Ils sont dizaines, vingtaines? Oui, en tout cas, ça dépasse 10 quand même. Et tu es souvent dans quoi en fait en vrai? Genre, c'est quoi les thématiques que tu évoques dans tes textes? Tu es plus quoi en fait? Artiste engagé, artiste loveuse, enfin quand je dis artiste loveuse, artiste slameuse loveuse, mais artiste slameuse, genre tu vas bagarre. En vrai, il y a des artistes engagés dans l'amour. Hein. Voilà. Donc même en disant artiste engagé. Loveuse. Bon, toi tu es dans quoi? Pourquoi le loveux t'intéresse comme ça? Mais bon, bref, vas-y. Moi, je n'aime pas me donner de thématique fixe. Je vais dire que je parle de la vie en général. Et quand je dis que je parle de la vie, c'est que je parle de tout ce qui fait partie de la vie. Donc, je suis dans l'amour, je suis loveuse. Parfois. Tu vois, quand elle a dit loveuse, elle m'a vu. Elle m'a fait la même chose comme ça. Très bien. Tu as lu le. Voilà. Fais-moi un truc amour là. Vite fait là. Un truc amour, non? C'est pour nos téléspectateurs, non? Vas-y. Je n'avais pas prévu de parler d'amour, moi. Est-ce que tu parles de roumain aussi souvent? Oui, hein, ça existe, donc il faut en parler, même si j'en ai pas encore eu. Hein. Ah, je t'aiderai à écrire les mots. Alors, c'est pas comme ça qu'on drague. Je n'aime pas ça, Harold, attention. Non, mais c'est juste pour amuser la galerie en vrai. Mais, je sais pas, d'accord. Elle dit qu'on a qu'à attendre un peu. On va faire le buzz du jour. Et ensuite, on va revenir pour la suite. D'accord. On va revenir. Tu vas m'expliquer pourquoi est-ce que tu t'appelles Mikiap. Pourquoi tu as choisi ce nom Mikiap? D'accord. J'aime trop ça. Alors, vas-y, reine-mère. Prochaine rubrique de la journée et première rubrique donc de cette troisième partie de l'émission. C'est donc consacré au buzz du jour. Affairage, on en fait maintenant. Béret, on en fait maintenant. Et c'est juste après ceci. Bérec, buzz du jour. Nous y sommes avec Cédric donc dans cette émission. Non mais tu sais, quand je veux annoncer Cédric, il y a une montée. Elle devient la crieuse du village. De dopamine, d'émotion. En moi et puis je ne sais pas trop. Alors c'est à 14h30 que ça va descendre, cette montée d'adrénaline là. Rebonjour, félicité. Voilà, rebonjour Cédric. Le week-end, il n'a pas été aussi dépourvu de buzz
Oui, on va Le dire ça week-end comme a ça. été garni d'affairages. Ouais. Alors, dépaporise tous les dossiers là maintenant. Ok, Alors, déjà- Miguel, est-ce que tu aimes les buzz? Oui. Super. C'est tout. T'inquiète. Ça me va. La transition est T'inquiète, magique. on fera des buzz, toi et moi, Miguel. On sera au centre des polémiques, que ce soit positif ou négatif. Bonjour Azad. Continue. Bonjour, ça va. Continue, ce n'est pas Dis-nous jamais tout. s'arrêter. Alors, vas-y. Vendredi dernier, on parlait de MHD. Ah, je pensais que c'était Mouhab encore. Non. DJ Mouhab. On parlait d'MHD, on expliquait justement la différence entre le fait d'être condamné, d'avoir le Requis. procureur qui a requis justement un certain nombre d'années. Et donc, malheureusement, pour les fans de Mohamed, donc MHD, la condamnation est tombée. Donc, c'est officiel, 12 piges quand même. Pour de vrai? Pour de vrai. Oh là. Non, le Il va procureur faire 12 avait ans en requis prison. 18 ans, mais il en a mangé 12. Donc, On est en 2023, c'est parti chaud. pour quelle année déjà? 2035. 2035. Ouais. Chaud. Il sera en prison jusqu'en 2035. Oui, il a été reconnu coupable d'homicide volontaire, voilà, et avec les 5 autres, ces 5 autres potes qui ont mangé de 12 à 30, voilà, pour certains. Et il y en a un qui est en fuite. Oui. Ok. Voilà, donc il y en a un qui est en fuite, qui a été jugé voilà, par défaut, et si on le chope, il va lui aussi être incarcéré. Donc triste nouvelle pour les fans d'MHD. Je pense notamment à Amiral Elodie qui était déjà triste à l'idée de voir MHD être en prison. Alors, ça veut dire que déjà en prison, mais ce qui est sûr, peut-être avec il y a possibilité qu'il continue pas à pas écrire des tests en prison. Oui. Jusqu'il pourra plus vivre la belle vie. Après, là. moi, je connais un gars qui a écrit un texte en prison, ça n'a pas bien fini. Donc. Hein? Je dis, je connais un gars qui a écrit un texte en prison, finalement, ça n'a pas bien fini. Ah. Cours d'histoire. Super. Continuons. Aïe, aïe. Du coup, il est déjà parti bien. Non, pas encore, mais ce Il sera va effectif dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures. Oh. Ah. Du courage. On me dit de choisir, de sachez avec qui vous traînez. Sachez avec qui vous traînez. On a parlé fatigué. Vous traînez avec tous des amis comme ça. Voilà, on vous met dans des problèmes pour rien. Ouais, le jour là. Est-ce que MHD a voulu tuer la personne le jour là? Hein? Toi, tu es déjà millionnaire. Au lieu d'aller rester quelque part tranquille, posé, tu vas rentrer dans les embrouilles. Voilà, tu as pris 12 ans. On va faire vite, on va faire un enfant. Hein. Je suis tombé sur un truc. Je sais pas si tu as entendu, gros. Je suis tombé sur un truc ce matin. C'est juste un extrait de la mère des MHD. Comment le cri qu'elle a poussé au moment où son fils était condamné. Moi aussi, j'ai vu ça sur les réseaux. Il y a la vidéo? Non, je ne sais pas si on l'a. Moi, je l'ai entendu ce matin. Alors, c'est traumatisant. Je t'ai l'impression que c'est une scène de film d'horreur. Une femme en train d'accoucher, hein. Franchement, moi, j'ai pas cru. Je sais pas, c'est comme ça que ça a été vendu. J'ai pas vérifié. Tu vas voir ça après? Ouais. La maman, elle était au tribunal? Oui. En vrai, non, c'est normal parce que quand tu prends l'histoire de MHD, franchement, c'était lui l'espoir de la famille en vrai. Un livreur de pizza qui, comme ça, en même temps, fait sortir la famille de la galère. Et puis, tu fais quoi? Tu fais 5 ans de belle vie et tout ça. Et puis, voilà, tu fais foirer ta vie en une soirée. Tu prends 12 ans. C'est galère. Parlons d'autre chose. Tu voulais dire quelque chose, Philly? Non, c'est bon, ça va. Non, moi, MHD, franchement, quoi. Ça t'a mis le moral à zéro. Non, Ouais, je t'ai dit. ouais, moi, parce ça que, me rend moi, je me souviens, MHD, il était à Lomé, je le revoyais encore, quoi. Tu vois, non, avant qu'il monte sur scène et tout, tu vois. Ah, encore. Autre chose. Mais je vais aller le visiter de temps en temps. On y va. Autre chose, on va parler de Davido. Il a fait quoi encore, Non, rien de grave, justement. C'est justement ce qu'il a fait ou n'a pas fait qui rend un peu absurde la situation. Je comprends pas les gens. Voilà, justement. Harold trouve ça absurde, il ne voulait pas qu'on en parle, mais on en parle vite fait. On Donc, il y a va une parler, vidéo c'est qui est clair. devenue virale sur Davido. Justement, ce week-end, il était en concert et il refuse une bouteille d'eau, en fait. Voilà. Pourquoi? Bon, on a la vidéo. Si la régie est prête, on va y aller. Non. Justement, c'est l'interprétation. Est-ce que, s'il vous plaît, avec la complicité de la régie, on peut encore repasser cette vidéo parce qu'elle était très courte? Qu'est-ce que vous avez compris selon vous? Exactement. Félicité parler de mi-cuit. Non, mais en même temps, pour la personne qui lui tendait la bouteille, c'est un mi-cuit. Mais pour Davido, quoi, c'est de la prudence. Mais on ne sait jamais. C'est ce que les fans de Davido ont. C'est cet angle-là, c'est ce point de vue qu'ils ont développé. C'est-à-dire que, à cause de l'affaire Mobad, puisqu'il y a de nouveaux éléments
sur l'affaire Mobad. Il y a une vidéo de Mobad où il affirme, on le voit à l'hôpital justement, il affirme avoir été empoisonné par de l'eau, que lui aurait tendu ses potes, ses associés. Donc, les fans de Davido disent, bon, Davido, il a refusé la bouteille d'eau justement à cause de l'affaire Mobad. Il a peur de se faire empoisonner. Et il y en a également qui disent que, bah voilà, si tu as déjà perdu ton fils, tu te méfies de tout le monde. Moi, j'ai vu des posts comme ça. Oui, mais après aussi, hein, vous savez, c'est vrai que... En même temps, Davido, il a un verre... c'est ce que je voulais dire. Moi, il a pas soif, c'est tout. Vous pouvez donner de l'eau à quelqu'un qui boit déjà. Il a fait ça déjà un verre dans la main. Peut-être c'est pour dire que non, peut-être que le gars qui donne la bouteille n'a pas vu qu'il avait... C'est ça, gros. Moi, je me dis, c'est juste quelqu'un de son staff qui lui tend un truc et dit non, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon, ça va, tout simplement. C'est pour ça que je comprends pas, c'est devenu africain. À part la bouteille d'eau, je crois qu'il y a une autre vidéo où quelqu'un derrière voulait lui mettre un chapeau qu'il a retiré brutalement. Hein. Et ça aussi, c'est normal. Pourquoi tu veux mettre un chapeau? Je n'ai pas envie de chapeau, non. C'est normal que... Et tiens. Ah, je lui dis que Béré aujourd'hui là. Béré là même. Tu vois ce que je t'avais dit? Béré, il y a Béré dans Béré. Non, mais c'est Béré quand même. Hein. Mais si. Oh non, Béré quoi. C'est bon. C'est bon. C'est ça on appelle les gars. Les gars, vous me donnez plus d'eau. Vous me donnez plus d'eau. Hein. Moi, je veux boire mon eau. Parlons d'eau. Concernant ça. Je me tais. Quoi le rapport? On y va maintenant, Mia, c'est ton heure. Nous sommes tout à toi. Nous sommes tout à toi. On va consacrer donc les 10 dernières minutes. C'est pas 10, c'est 15 même. De cette émission, hein, à toi notre invité, notre guest du jour. Nous allons faire un petit jeu pour détendre l'atmosphère qui s'appelle le quiz de l'invité. Mais je reviens t'expliquer en détail juste après ceci. Alors, le quiz de l'invité, comme je te l'ai dit, hein, c'est pour détendre l'atmosphère ici sur ce plateau. Et aujourd'hui, nous avons trois images pour toi. Ce sont des photos, d'accord? Que nous allons projeter donc sur l'écran. Et tu nous diras le nom de ces personnes. Est-ce que ces personnes-là t'inspirent? Tout simplement. Tout simplement. Pose le cœur. Hein. Déjà, Afzal, il est là. Donc, pose le cœur. C'est rien de stressant. Nous partons donc pour la toute première image du quiz à l'écran pour notre invité du jour. On m'a pas dit ça aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Je vais sourire aussi. Première image. Je craque. Première image du quiz. C'est la marraine Kaïdogbe. Ah, la marraine attitrée. Retour sur l'invité. Oh, la marraine attitrée. Oui. Hein? C'est la marraine Kaïdogbe. J'ai eu le privilège de remporter le trophée d'excellence féminine, prix Kaïdogbe pour l'excellence féminine, au jour des balles francophones 2022. Et c'est une dame qui m'inspire beaucoup à travers ses activités et pour son amour pour la culture. Elle nous soutient, nous les jeunes filles, elle nous encourage à aller de l'avant. Et lorsqu'elle a la possibilité de faire quelque chose pour nous permettre d'évoluer, elle ne se gêne pas. Donc, si elle me suit, je tiens à quand même lui dire un sincère merci encore une fois et lui dire merci pour tout ce qu'elle fait et de continuer comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup à elle pour tout ce qu'elle fait et pour ce qu'elle aura à faire également. Merci pour le soutien, maman. On est ensemble. Le clin d'œil. I got you. Première image du quiz validée par l'invité. Nous passons donc à la deuxième image du quiz à l'écran. Retour sur l'invité, elle vient de faire quelque chose. Retour sur elle. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est qui? Calme-toi, Afzal, calme-toi. C'est le bruit qu'elle a fait. Oui, je sais, mais... Afzal, t'es toujours dans l'excès, toi. C'est qui? Oui, c'est l'idole, une slameuse camerounaise que j'aime beaucoup parce que je pense qu'elle a amené le slam assez loin, un niveau que j'aimerais atteindre, voire dépasser. Et pour une femme qui est dans ce domaine, c'est rare. Et elle manie les mots avec une certaine façon et elle vit ses textes d'une façon indescriptible. Ou comme je le dis souvent, ça ne s'explique pas, ça se vit. Donc, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de la rencontrer cette année. Et ce qui m'a le plus touchée, c'est que la personne que je voyais à l'écran
est la même que j'ai vue physiquement. Elle a ce cœur qu'elle met dans ses textes. Elle a cette émotion qu'elle dégage. Elle s'amuse avec des gens même qu'elle ne connaît pas. Elle prend plaisir sur scène et franchement c'est sur scène une femme formidable. Donc si elle me suit aussi, je lui envoie plein de bisous. Ouais, des bisous. On dirait un chat. On dirait il appelle un chat. Bisous nous le avait assez vivre. Nous avons un barahame nenema. Babila vous tout quoi. Oh, mais c'est une fille au Dia quand on a Cameroun to, on a tout le monde le Cameroun. Tu vois jog manifester bena elle c'est une fille assez vivre. Les Camerounais quoi, ça voilà quoi tout bien tia. Oh nous il y a nous quand va va avec moi. L'image suivante. Image suivante. Troisième et dernière image qui s'affiche donc à l'écran. Oui, c'est Menteur ambulant. Je profite même pour dire qu'ils ont un spectacle ce samedi de côté. Non. Ok. Sur dans tous les cas. Ah bon, tu seras là. Comme tu seras là, il faut dire que je serai là. Je serai à un spectacle le samedi prochain. Tu peux dire ça. Ça, on peut encore te le dire. C'est un des slammeurs togolais aussi qui force l'admiration pour toutes les activités qu'il fait et pour tout ce qu'il entreprend. Nous, jeunes slammeurs, nous aimerons suivre ses pas parce que voilà, c'est eux qui ont porté le slam, ont continué dans cette aventure-là pour nous permettre, nous aujourd'hui, de voir que nous aussi on peut exceller dans le slam et qu'on peut faire quelque chose dans le slam togolais. Super. Voilà. C'était donc tout, hein, validé 3 sur 3. Ce sont les gens comme ça pour les quiz de l'invité. L'autre là, il fait comme ça. Je ne vois pas bien. C'est qui ça? Alors, Miguel, vraiment un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. Ça fait plaisir. Moi, je sais pas, Miguel, pourquoi Miguel? Parce que Miguel, c'est rien d'extra, c'est mon nom. C'est Abidé Agim, juste d'une façon artistique. Abidé Agim. Oui, je vous explique. Vas-y, explique-nous. Moi, j'ai envie de savoir. J'ai compris. Moi, j'ai compris. Anagramme, voilà. S'ils n'ont pas compris, ils n'ont qu'à rester là-bas. Abzal, tu es sûr d'avoir compris? Anagramme. Moi, j'ai compris anagramme. Explique-nous, s'il te plaît, Miguel. Donc, Migiab en verlan, on lit Abigim, Abidé Agim. Iab, c'est Abi, de Abidé. Et puis. Attends, je me perds. Je ne peux pas expliquer. Tu la connais. Ce que tu fais là, elle peut même enlever ses cheveux déposés. Elle ne va pas comprendre. C'est bon, on a compris. Parlons d'autre chose. D'accord. Alors, aujourd'hui, parlons de tes œuvres. Vraiment. Est-ce que tu as des textes posés en studio? Ok. Est-ce que tu as des textes posés en studio? Est-ce que tu as des clips également à ton actif qui appuient ce que tu fais? C'est important qu'on en parle. Pour le moment, non. Je n'ai pas encore de texte posé en studio. Pourquoi? Mais... Calme-toi. Tu vois, ton mari ne fait pas le travail. D'accord. Mais c'est un projet, donc pas de texte en studio, pas de clip non plus pour le moment. Mais après, tu te fais déjà connaître, tu es déjà sur des projets assez... trucs là, hein, des rencontres. Et sur des scènes également. Voilà. Oui, je suis beaucoup plus scène vivante actuellement. Ah, tu fais genre du live, oui. Genre tu fais ça sec quoi. Oui, et aussi à travers mes vidéos que je poste sur les réseaux, comme par exemple ce qui est passé en début d'émission. Et pour les clips et pour les projets de studio, ça vient quand même. Très bientôt ou bien l'année prochaine? Très bientôt. Merci beaucoup, manager, pour les projets en vue. Bien. Ah quoi, tous les cas. Non mais là présentement, c'est quoi les autres projets de Miguel? Quel est toi et ton staff, vous avez prévu quoi comme projet tout pour de vrai quoi? Bon, je ne parlais pas pour de faux quand même. Il a kiffé trop. Ok, bon voilà, comme je le dis, c'est pour bientôt. Je ne peux pas donner de date fixe pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on vous prépare des choses et nous, on aime les surprises, donc vous allez devoir patienter. Je patienterai pendant le temps qu'il faut. Oh, pour les filles. Abzal, il faut demander à Capella là. Oh, calme-toi, Cédric. Pourquoi tu es pressé comme ça? Vous avez remporté quand même plusieurs compétitions. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel? Sur le plan personnel, je vais dire que ça m'a apporté... une certaine confiance en moi, une certaine croyance en mon potentiel. Je crois aujourd'hui que je peux apporter quelque chose à mon entourage, à mon pays,
voir au monde. Et mon plus grand rêve serait de faire connaître mes vers au monde entier et de faire connaître le slam togolais dans toute sa splendeur. Super. Harold. Vous avez posé beaucoup de questions. Est-ce que j'en ai encore je voulais demander à l'international, quel artiste, slameur, slameuse t'inspire le plus? Parce que tu as répondu tout à l'heure. Voilà, par l'idole. Parce que tu as répondu tout à l'heure par rapport à l'idole. Mais moi qui suis très peu connaisseur de slam, je ne connais qu'un seul nom. Donc donne-moi d'autres noms que je puisse ajouter. C'est quel nom que tu connais? Grand Corps Malade. Oui, Grand Corps Malade m'inspire beaucoup aussi. Mais je vais dire que je ne suis pas aussi que slam. J'écoute du rap, j'écoute plein d'autres chansons. Ah bon? Ouais. Donc, quel autre m'inspire beaucoup? Même hors slam, quel artiste en général? Catégorique. Ah ouais. Catégorique. Déchire toujours. Comment ça fait ça? C'est qu'il ne connaît pas ça. Quand il fait ça. Tu connais Catégorique? Non, je ne connais pas. Mais quand toi tu fais ça. Je ne connaissais pas Catégorique. Je voulais citer plusieurs personnes. Je ne sais pas si c'est possible de citer personne. J'écoute aussi du congolais, de Céline Banza. Je trouve ses chansons vraiment apaisantes et inspirantes aussi. Donc, hey, promise. Bon, je ne sais si le. Ne dis pas ça, c'est bon. Test, en fait. Les questions, tout ça, c'est comprendre par temps. Non, mais lui demande un test. Ah! Oui. Aou! Est-ce que moi, je voulais demander? Big up. Ok, Vas-y. Regarde dans les yeux. On a plus de temps, mais c'est fini, c'est mort même. Ok. C'était juste pour voir quel texte faire. Vas-y. Apprendre à sourire avec des pleurs. Apprendre à soupirer malgré les douleurs. Apprendre à aimer avec le cœur abîmé. La vie est belle, mais tout le monde n'est pas digne de sa beauté. Hier encore, je m'apitoyais sur mon terrible sort. Impuissante face au jugement, aux critiques et aux moqueries. Ma vie, j'en profitais dans ma tête et en esprit parce que le monde a des lois avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Plongée dans ma bulle, loin de tous et de toutes, car frustrée par les avis qui me poussaient dans le doute. Je voulais juste disparaître, ou du moins être invisible. Parce que, à leurs yeux, je n'étais pas ce qu'il faut. Et moi, je voulais quand même. Je voulais qu'on m'accepte comme je suis. Je voulais juste qu'on m'accepte comme je suis. Mais ce n'était pas le cas. Moi, juste moi. Et aujourd'hui, je peux me présenter devant les gens. Leur dire qui je suis réellement. Je suis juste Midiab. Et vous m'avez accepté tout simplement. Je vous dis merci. Bravo. Merci beaucoup à toi, Midiab, d'être passé dans cette émission. Le temps d'Abza ne se défoule dans ses émotions. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Café Soleil. On se retrouve demain à 11h pour un tout nouveau numéro de Café Soleil. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à la scène. Bye bye. Abza, plein d'émotions sur le Soleil.